Guten Abend, die Damen und die Herren. Je salue plus particulièrement Monsieur le ministre Bange, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, qui en est déjà à sa 4e mission dans la Nordstadt, et Claude Thomas, ministre pour l'aménagement territoire, puis Marc Rees des Ponts et Chaussées, et Monsieur Favre, non, Marc Miersch, voilà, mes excuses, Marc Miersch. Ces derniers mois, vous avez déjà entendu que le ministère de l'aménagement du territoire a entamé un travail détaillé au niveau du plan et est en train de développer une vision Nordstadt 2035. Ça semble loin d'un côté, mais ce n'est pas si loin que ça. Et dans les enquêtes en ligne lancées l'année dernière, où plus de 1000 personnes ont participé, différents thèmes ont été abordés et différentes doléances de la population ont vu le jour. Une des doléances principales, c'est évidemment toute la problématique de la mobilité ici dans la Nordstadt. Et nous nous en rendons compte dans le quotidien, c'est la Blaise Break quand on est dans l'embouteillage dès le matin à 7h30 ou 8h, quand on veut se rendre à des Kirches. Et pour cela, ce soir, le concept de mobilité de la Nordstadt sera présenté. Donc, Nordstadt à l'avenir, tel que nous l'envisageons et tel que nous l'imaginons. Et le feuillet d'information qui vous a été envoyé reflète déjà cette situation. C'est un projet ambitieux pour ce qui est de son envergure, mais également pour ce qui est du calendrier. C'est un concept qui est en plein mouvement pour l'instant. Cela vaut la peine d'écouter le détail de la présentation ce soir. L'objectif étant aussi de donner à vous, en tant que citoyens et citoyennes, la possibilité de contribuer, de recevoir des réponses à vos questions. Et dans la deuxième partie, c'est très important, vous pourrez justement poser vos questions, faire valoir les aspects positifs et moins positifs aussi, et puis poser toutes sortes de questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Les 3 autres événements ont connu une très bonne influence. Nous sommes contents qu'il en va de même ce soir. Après la réunion, pour ceux qui n'oseront pas poser une question dans la partie officielle, il y aura encore la possibilité de prendre un verre, de saisir l'occasion dans ce contexte plus détendu, de discuter et de poser des questions. Et pour terminer la soirée, merci beaucoup. Voilà, bonsoir également de ma part. Je suis très content d'être là ce soir à Gelsdorf pour vous présenter un petit peu où nous en sommes pour l'instant dans notre projet. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la qualité de la vie, en essayant d'avoir partout dans le pays une très bonne qualité de vie pour tous les citoyens et citoyennes. Parce que la Nordstadt, die Kirche Ettelbrück, Schieren, Erpeldange et la commune de Bettendorf, eh bien, cela fait une partie très importante de notre pays et nous voulons donner plus d'importance et de pondération à l'avenir pour avoir une bonne infrastructure, non seulement dans la ville de Luxembourg Sud, mais aussi ici, des écoles, des cliniques, des emplois et une belle nature. Et nous coopérons avec les 5 communes dans l'élaboration de documents Nordstadt 2035. Et nous allons vous en parler un petit peu plus, notamment Marc Miersch, pour fournir plus de détails. Quand on regarde un petit peu l'agglo nord, la Nordstadt, et alors on a fait plusieurs enquêtes auprès de vous, les citoyens et citoyennes, quels sont les points forts de cette agglomération du Nord? C'est la nature. Il n'y a aucun endroit dans la ville où j'aurais une telle infrastructure. Et en même temps,
un encadrement naturel aussi beau. On n'a pas ça à la ville de Luxembourg, ni à Esch. Ça, c'est particulier et on voudrait renforcer cet aspect-là, d'avoir un parc paysager de Beckerschloss Schieren, Ettelbrück-Schieren jusqu'à Bettendorf, et y compris jusqu'à Meistrefeia. Quand on fait cela, on veut combiner cela avec une protection contre les inondations. Vous avez été à Gilsdorf avec de gros problèmes. La Kirchelbach a dépassé toutes les bornes dans les inondations, et vous aurez certainement entendu que dans la Kirchelbach, on a entamé travaux depuis peu. Quelque chose qui aurait dû se passer depuis longtemps déjà est entamé enfin, et l'administration des eaux à la Schirischmühlen est un petit peu plus haut, où il faut freiner l'affluence des eaux. Eh bien, les travaux sont concrètement entamés. Une telle protection contre les inondations, ces travaux doivent être combinés avec une mise en valeur de la nature autour pour en faire des zones récréatives. Deuxièmement, c'est vraiment la nature en présence du ministre des Bâtiments publics, les écoles, les bureaux, bâtiments administratifs, mais la clinique d'Ettelbrück. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin, et depuis qu'il y a un cinéma à Diekirch, vous trouvez de plus en plus tout ce qu'il faut pour une bonne qualité de vie. C'est déjà le cas, et on veut encore étendre cet aspect-là. Et lors des enquêtes parmi vous, pour savoir quels sont les deux aspects négatifs, c'est embouteillage, embouteillage, embouteillage. François Bauch et Marc Gries ont prévu la présentation d'un concept ce soir pour enfin sortir de ce phénomène des embouteillages par là, et Diekirch et Ettelbrück pour être libéré un peu plus des voitures, notamment entre Diekirch et Ettelbrück. On va créer des espaces pour les autres aspects. Les jeunes, vos enfants, doivent parfois quitter la Nordstadt puisqu'ils ne trouvent plus un terrain à bâtir, ou pas d'appartement, pas de logement, de location aussi. Et on va essayer de trouver une solution au problème là aussi, notamment dans la zone entre Diekirch et Ettelbrück. Les rues et les chemins de fer vont être déplacés, on va le présenter, pour avoir là aussi plus d'espace vital abordable, donc des logements que les gens peuvent encore se permettre. Et nous espérons que les deux faiblesses mentionnées, les embouteillages et le manque de logements abordables, pourront être résolus. On va le faire en coopération avec la Société de développement de la Nordstadt. C'est quoi au juste cette société de développement? Peut-être que vous l'avez entendu, il y a quelque temps que nous avons fêté les 20 ans de Agora Belval. Agora, c'est la société de l'État et ArcelorMittal, propriétaires des terrains, qui se sont mis ensemble toute la force pour lancer le projet Belval, l'université, tous les autres. C'est des milliards qui ont été investis en coopération avec les propriétaires, et en l'occurrence ArcelorMittal. Ici, entre Diekirch et Ettelbrück, nous n'avons pas un propriétaire qui s'appelle ArcelorMittal, nous avons un grand nombre de propriétaires. Et la Société de développement Nordstadt va coopérer avec tous ces propriétaires. Les discussions ont déjà été entamées pour voir comment on peut rassembler ces terrains, comment on peut créer des routes communes, des canaux permettant d'avoir un développement commun. Et la Société de développement Nordstadt, c'est Marc Gries, Pont et Chaussée aussi qui sont impliqués. On l'a fait exprès pour que cette coopération entre Pont et Chaussée, dont on a besoin pour une bonne partie des infrastructures routières, et la coopération via la Société de développement Nordstadt avec les propriétaires se passe de manière optimale. Un autre aspect qui a été développé récemment dans la convention du ministère avec les 5 communes, eh bien, ça va dans le sens d'une décision de faire plus pour les produits locaux en priorisant les vergers. Les vergers, c'est vraiment une caractéristique de cette région, avec le Gieleband, des pommes, des poires. On pouvait les chercher soi-même auprès des pommiers et des poiriers, et on va développer cela en espérant de trouver des jeunes qui vont en faire un métier. Je suis content que dans la salle ce soir, il y ait quelqu'un qui veut également entamer ce travail de manière professionnelle.
Alors, ce sera la vision de la Nordstadt. Début de l'année prochaine, on va terminer ce travail. Il reste encore un petit peu de boulot les semaines et mois à venir. Merci encore à Madame la bourgmestre de Bettendorf, qui n'est pas seulement très activement impliquée dans sa commune, mais elle est également la force motrice pour toute la Nordstadt. Elle entraîne dans son élan les autres bourgmestres. Donc Pascal, pour cela, encore un grand merci. Et alors, je vais passer tout de suite la parole à Marc Miech. À toi de nous donner le détail. Merci beaucoup et je me réjouis déjà de vos commentaires et questions par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre Thomas. Bonsoir de ma part aussi. Je suis très content d'avoir la possibilité de souhaiter la bienvenue au nom du ministère de l'Aménagement des Territoires pour parler des éléments essentiels du concept Nordstadt 2035. On n'a pas commencé à zéro. Le premier élément entamé, c'est l'élaboration d'une série de documents de base, recherchés, analysés, reprenant des exemples de l'étranger aussi. Quelles sont des visions similaires pour le territoire là-bas? Comment est-ce que cela peut être adapté au Grand-Duché ou spécifiquement à la Nordstadt? Alors, toute une partie d'autres documents seront référencés par la suite, ici au niveau national, un guide éco-urbanisme ou un plan Oxfam pour manuel de planification présenté pour les 5 communes de la Nordstadt récemment pour montrer les meilleures pratiques d'une bonne politique en matière d'aménagement du territoire et développement urbain. Un autre élément très important au niveau des communes, on a regardé les 5 nouveaux PAG pour les 5 communes, on les a comparer pour voir où sont les recoupes, les synergies, où est-ce que l'orientation de base peut émettre de nouvelles impulsions. Ça, c'était un volet. Autre volet, Mme Hansel l'a mentionné dans son introduction, de par la situation Covid, il y avait eu 2 enquêtes parmi la population. L'un ou l'autre de vous a peut-être participé. Première enquête avec plus de 1000 personnes juste avant l'été qui ont participé. Et les points forts, les faiblesses aussi concernant les différentes thématiques ont été répertoriés. Vous voyez ici les 5 points, un petit peu ce que le ministre Thomas a dit dans son introduction. Les personnes avaient parlé d'une très bonne qualité de vie, un espace vital en bonne santé, puis la mobilité et le manque de logements abordables, plus de surfaces vertes dans les villes, dans les villages, et une mobilité active là où c'est possible, dans la vallée notamment, avec un rôle plus important à l'avenir. Deuxième enquête a eu lieu au début de cette année-ci. C'était un petit peu plus interactif encore dans sa structure. On a essayé de demander des éléments de concept où les personnes avaient la possibilité, dans un outil en ligne, de montrer sur des cartes interactives des points précis pour indiquer des endroits importants. Là, je suis très souvent, et je pourrais imaginer un parc, un terrain de jeu ou un lieu de séjour pour valoriser peut-être les cours d'eau ou une possibilité de tracer des lignes pour éventuellement des pistes cyclables ou des chemins de randonnée importants. Tout cela a été intégré dans notre travail concernant la vision territoriale. Vision territoriale, le nom l'indique déjà, c'est une vision plus large. On travaille avec des cartes, comme on peut le voir ici sur ce slide. Vous voyez 4 visions thématiques. En haut à gauche, le développement des agglomérations, où l'on trouve notamment les attributions PAG pour les 5 communes du territoire. À droite en haut, la mobilité, avec en grande partie les 7 éléments clés que le ministre Bosch ou M. Ries se présenteront dans la deuxième partie de la soirée, intégrés dans la vision territoriale aussi, le sujet de l'économie et des infrastructures, concernant les entreprises évidemment, l'agriculture, la sylviculture, les éléments d'un food cluster ou wood cluster qui seront également repris dans le concept global. Au milieu en haut, ça c'est le volet nature et environnement. Ce soir, lors de cette présentation, on va l'aborder un petit peu plus en détail comme partie opposée au concept de mobilité, sachant bien
les éléments du concept de mobilité seront évidemment aussi avec une certaine influence dans les autres aspects. Le tout représentera une vision et une carte commune par la suite où les éléments les plus importants seront résumés comme ceci et via une légende on peut reprendre tous les symboles et dans le document final il y aura un texte complet pour l'expliquer. À gauche vous voyez les 9 points qui sont les éléments clés parmi les objectifs liés et poursuivis par la vision. Une Nordstadt réseautée dans la verdure pour avoir résilience. Résilience est le terme clé. Avant, c'était la durabilité, maintenant, c'est la résilience. Autrement dit, avoir une Nordstadt multifonctionnelle dans la durée avec son importance accrue dans la région pour l'approvisionnement, le travail et toutes les institutions. Il y a d'autres éléments comme le tourisme, les écoles, les infrastructures de base que l'on retrouve également dans cette vision. Il est important de mentionner ici que cette vision territoriale n'est pas encore en mesure ou un programme de mesures concrètes. On l'a déjà dit dans le titre, et l'horizon 2035 le reprend aussi. C'est une grande vision globale d'ensemble pour les 5 communes du point de vue de l'aménagement du territoire à développer dans les 15 à 20 années à venir pour être mise en œuvre step by step. Qu'est-ce qu'on a comme élément individuel à mentionner plus particulièrement? Eh bien, tout d'abord, l'élément du parc paysager. Cette carte en bas à droite indique le territoire de la Nordstadt avec la topographie très marquée avec les vallées, les pentes et les plateaux avec différents symboles. Il s'agit là d'éléments qui ont été identifiés dans leur vision pour jouer un rôle majeur dans ce parc paysager à développer en accord avec les différentes législations, par exemple au niveau de l'eau, avec la législation de la gestion des eaux et aussi l'Office, puisque nous trouvons dans une zone verte, en accord aussi avec la législation protection de la nature, avec le ministère de l'Environnement, s'il y a des surfaces qui seraient à prévoir plutôt dans un état naturel pour la partie naturelle ou d'autres endroits où on va plus donner la priorité à l'humain avec des activités récréatives, avec de nouveaux endroits permettant de le faire. Et alors, avec un réseau de chemins de randonnée et des pistes cyclables aussi à relier dans l'ensemble. Comme étape ultérieure, la vision territoriale lance l'impulsion, l'idée détermine les endroits et dans une étape ultérieure, dans un groupe de travail commun entre les communes, les représentants des communes et les instances de l'État, on va voir comment on peut mettre en œuvre ces projets avec des priorités sur place. Et le faire aussi avec un concept touristique que les communes ont peut-être déjà pour voir quels sont les meilleurs endroits pour la mise en œuvre. Alors, on trouve ici un endroit de votre commune, justement, entre Bettendorf et la Bliesbrick, un petit peu une zone assez large de la vallée et du déroulement de la alors, il y a aussi des terrains d'expérimentation de l'école agricole et via Fraîche-Gaz et les chemins de paysagers. Donc, les connexions entre Bettendorf et la piste vélo nationale. Différentes variantes ont été étudiées de plans de mobilité avec les ponts chaussées pour voir dans quelle mesure on peut connecter ces différents éléments. Et ici, c'est un endroit où la vision territoriale prévoit qu'à l'avenir, il y aura aussi peut-être un des points du parc paysager facile à atteindre à vélo ou à pied parmi ces champs d'expérimentation de l'école agricole, peut-être en faisant partie de la foire agricole ou des produits proposés ou commercialisés ici ou d'autres éléments spécifiques qui pourraient se retrouver dans cette approche. La même chose pour Schieringen. On a le Birtringer Schloss. Ce château n'est plus propriété de l'État, mais l'idée serait quand même d'avoir une allée à valoriser un peu plus, comme sur la photo. Et la carte à droite montre l'intention de mener une piste cyclable le long de la rivière
avoir des tunnels pour les piétons et un concept intégral pour réduire aussi les routes ou éventuellement la route de Grenzingen de l'autre côté de l'Alzette pour avoir une renaturisation ou des mesures de protection contre les inondations. Sujet suivant, déjà mentionné, le master plan de la renaturisation de la Nordstadt. C'est un programme qu'on pourrait aussi développer avec toute une série de mesures qu'on voit déjà à droite pour naturaliser les différentes parties des paysages. Je ne veux pas dire que dans la Nordstadt, chaque rivière ou chaque cours d'eau sera renaturalisé. Ça dépend toujours des indications de l'Office de la gestion des eaux. Et toutes les mesures pour la renaturalisation ne sont pas nécessairement bonnes pour contrer les effets des inondations. Donc il faudra faire des choix spécifiques. Comme partie opposée à cela, nous avons ce qui est plutôt dans un concept touristique ou de récréation. Pour ce qui est des cours d'eau, différents endroits où je voudrais que l'humain ait un rôle plus actif au bord de l'eau pour avoir des pontons comme ici sur les photos où on peut séjourner, combiné avec un réseau de chemins de randonnée ou des éléments de gastronomie. Et puis, dans la commune Erpeldange, le Middelburg aussi, Richtung Oeschelt, et ça, c'est un endroit où les locaux sont allés se baigner depuis des années. Et on voit un niveau relativement élevé de la CR. Et alors, l'idée, c'est de lancer des études de faisabilité et voir aussi quelles sont les indications du ministère de l'Environnement et aussi de l'administration des eaux pour voir ce qui est faisable. Autre sujet, c'est ce qui a été mentionné dès le départ dans l'enquête aussi, plus de zones vertes au cœur des villes et des villages. Ce n'est pas une problématique des villages, mais plutôt des villes et des agglomérations plus denses. Corona l'a montré, là où les personnes ont une relativement forte densité dans leurs appartements, il fallait leur permettre de sortir très rapidement vers un parc ou une zone verte pour avoir quelques contacts sociaux ou pour se détendre. Deuxième effet, c'était que par rapport à une adaptation par rapport au changement climatique, des étés plus chauds, les villes qui se réchauffent encore plus, eh bien, encore plus important d'avoir plus d'espace vert pour avoir un effet tempo par rapport au réchauffement. Donc une double utilité. Et dans ce contexte, et cela vaut de nouveau plus pour Diekirch et Ettelbruck que pour votre commune, peut-être réfléchir par rapport à parc au lieu de parking pour les voitures. Donc là où les personnes séjournent et habitent, pas nécessairement avoir l'image classique comme au milieu à Vienne avant et aujourd'hui. Il y a des arbres, mais à part ça, on voyait que des voitures. Tandis qu'à droite, après le réaménagement, les voitures ont disparu de l'imagerie, les gens sont là, attablés, en mangeant, et les enfants qui jouent dans la rue. Et ça, il faut voir avec un concept de mobilité, les voitures qui disparaissent là, mais où est-ce qu'elles vont aller? Peut-être pas nécessairement en plein centre-ville, où c'est très désagréable par rapport à la mobilité. Le concept de mobilité doit justement intervenir aussi pour combiner ces différents effets. L'avantage, c'est qu'on peut mettre cela en œuvre phase par phase, étape par étape, avoir une fermeture partielle, voir les réactions de la population avant d'entamer les mesures finales de la sorte. Alors, on a regardé un petit peu Diekirch et Ettelbruck, Diekirch, le plan du centre-ville en haut à gauche. Les points bleus, c'est des parkings actuellement à côté de la zone piétonne en plein milieu, la ligne rose. Bon, si je me gare près de la gare au niveau de l'esplanade, combien de temps il me faut jusqu'au centre? Entre 3 et 9 minutes. Donc, ce n'est pas énorme parce que je veux peut-être aller en ville, vivre les particularités de la ville, une zone d'habitation. Si c'est bien aménagé, ce n'est pas vraiment un problème. Et en haut à droite, c'est un exemple de parking de Tarzan Diekirch parallèle à la zone piétonne. Comment est-ce que cela pourrait être utilisé en partie comme terrain de jeu au lieu de parking pour les voitures? Et puis la même chose à Ettelbruck aussi, un plan avec les parkings, des chemins piétons. À droite, un petit peu une image ou alors une vue aérienne en bas de l'arboretum à Banjul, derrière l'ancienne école agricole, bien située en pente. La commune est impliquée là aussi. Ça, c'est une partie éventuellement de ce parc paysager, permettre
à la population d'avoir une zone de récréation directement à côté du centre-ville, peut-être en synergie avec les cliniques. Ettelbruck a encore un projet le long de la Z. C'est un très bon exemple qu'on a intégré dans la vision territoriale également. Et ici, un dernier slide pour la connexion, c'est toutes les pièces dans le développement urbanistique entre les deux villes et la problématique des logements abordables. Vous voyez ici en couleur marron les centres d'Ettelbruck, Diekirch et Erpeldange et les zones roses. C'est ce qui est actuellement dans le plan sectoriel en grande partie prévu comme zone d'habitation prioritaire. Donc, au moins 50% de logements sont à établir là et avec les nouveaux éléments du concept de mobilité, les nouvelles réflexions devront adapter cela au niveau de l'urbanisme et le ministère avec la société de développement et les propriétaires, les communes. Tous ensemble, on voit comment on peut faire plus pour les logements abordables. Maintenant, je voudrais donner la parole au ministre Bausch pour le concept de mobilité. Merci. Merci. Bon, si, le micro fonctionne. Pas de souci. Merci pour cette présentation. Très bonne soirée de ma part. C'est déjà notre 4e soirée dans le cadre de cette tournée qu'on fait pour vous présenter tout cela. En matière de mobilité, bon, je ne vous apprends rien. C'est quelque chose qui concerne chaque localité, chaque village, chaque ville. C'est un des grands problèmes que nous avons au Grand-Duché. Et bien entendu, il a beaucoup à faire avec l'aménagement du territoire raté de par le passé. Et c'est pour ça qu'on fait ça autrement maintenant. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette société de développement de la Nordstadt, ce qui ne veut pas dire qu'on veut uniquement construire des logements et créer des emplois, mais si on le fait, on doit bien se rendre compte qu'il y a une plus forte demande en matière de mobilité. Les gens doivent donc faire un effort pour se déplacer. Et dans le passé, on a développé des villes. Vous savez que je suis de la ville de Luxembourg. Au début, on a développé le Kirchberg après le banc de Gasperich. C'est tout bonnement des gratte-ciel qu'on a construits. Et une fois que tout était là, une fois que les emplois et les magasins et les logements étaient là, c'est là qu'on s'est dit, oh, zut alors, on a un gros problème de mobilité. Quelque part, c'est un facteur dont on n'a pas tenu compte. Et c'est ça que nous voulons changer. Nous sommes en train de travailler à ce plan de mobilité nationale, PNM 2035. Pourquoi 2035? C'est parce qu'au niveau de l'aménagement du territoire et avec l'Office statistique, le Statec, on a un peu regardé comment le pays va se développer jusqu'en 2035, où sont les secteurs en essor, où y aura-t-il des emplois supplémentaires et comment devrons-nous organiser la mobilité pour que ce ne soit pas comme dans le passé, où on court toujours après les problèmes des chantiers. Donc, on veut éviter qu'il y ait justement ce problème qu'une fois que les logements, les emplois, les magasins sont là, que l'infrastructure n'aura pas suivi. Et il ne s'agit pas de transporter des véhicules. C'était un petit peu ça. Dans le passé, on a dit, bon, ben, on va construire des routes pour qu'il y ait des voitures qui puissent circuler dessus. Bon, mais c'est quand même pas ça le problème essentiel. Au fond, il s'agit de personnes qu'il faut transporter. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, que faut-il faire dans les détails? Ça peut être des autobus, des autocars, des vélos, ça peut être des piétons pour permettre ces idées de mobilité. Et là, on a 3 grands principes qu'on veut privilégier. Bien entendu, la première chose, c'est les transports en commun. Quand on veut aller de A à B, et
qu'on veut utiliser les transports en commun, il faut un maximum d'un changement, donc que ce soit le bus ou le tram. Enfin, il ne s'agit pas de changer de moyen de transport 7 fois pour arriver de A à B, ça c'est impensable. Et la deuxième chose, c'est le transport individuel non motorisé, donc c'est tout ce qui n'est pas la voiture au fond. Donc à côté des transports en commun, c'est surtout les piétons et les cyclistes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que quand vous voyez le PNM, vous voyez qu'au Luxembourg, il y a 40% des trajets motorisés qui sont donc faits en voiture, ce sont des trajets de moins de 5 km. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon, une voiture, ça peut être super pour se déplacer, parce que, bon, il y a toutes les libertés individuelles avec les voitures, mais c'est quand même pas le but du jeu d'avoir tellement de chevaux vapeur pour couvrir une distance de moins de 5 km. Alors, jusqu'à 5 km, ce sont quand même des distances qui sont super pour aller soit à pied, soit à vélo. Et en plus, il y a le Pédélec pour se déplacer aisément à vélo. Donc, que l'on soit un peu plus âgé ou un peu moins en forme, le Pédélec permet quand même d'arriver sans grand effort de A à B. Alors, bien entendu, les piétons aussi. Puis, le troisième aspect, c'est le transport individuel mobilité qui garde sa place. Il ne s'agit pas de diaboliser et de supprimer la voiture. On ne fait pas une politique anti-voiture, on fait une politique pour la mobilité, mais il faudrait que la voiture soit utilisée différemment. Il faudrait que ce soit efficace. Et quand on va de A à B au sein de la Nordstadt, une fois que ce sera terminé, vous allez voir, vous aurez la possibilité d'aller partout où vous voulez, mais ce sera peut-être plus par le chemin le plus direct. Il faudra peut-être utiliser les routes de contournement pour aller de A à B. C'est bien entendu quelque chose qu'on fait parce que si vous voyez ce passage au niveau des routes, bon, quelque part, on les a pour la circulation en transit, qui est le gros problème. Une fois qu'on a écarté cela, et donc une fois que ça passe par des périphériques, il faudrait quand même que ce soit toujours possible de circuler dans les localités. Mais pour la voiture, ce sera moins facile, bien entendu. Vous pourrez toujours aller dans les commerces où vous voudrez. Il y aura aussi des parkings qui seront installés, mais ce sera peut-être un peu moins direct que maintenant. Ça, ce sont un peu les grands principes philosophiques qui sont sous-jacents à notre programme. Et ce que nous voulons vous présenter maintenant avec la Nordstadt, c'est pas seulement la Nordstadt. On regarde chaque région du pays, mais une fois qu'on a focalisé ceci, parce que c'est déjà un peu avancé, il s'agit de voir comment c'est joint à toutes les autres mesures qu'on envisage. Alors, bien entendu, il y a des gens qui posent la question, si je vais de la Nordstadt à Luxembourgville, il y a bien entendu encore d'autres aspects qui jouent. La même chose vaut pour le déplacement vers le nord, vers Wemperhart. L'un est toujours dans l'autre, mais ce qu'on voulait vous montrer, surtout Marc Ries, en tant que responsable des ponts et chaussées, il va vous montrer ce qu'il en est. Nous avons ma cellule de planification au ministère, joint avec les ponts et chaussées, avec M. Schröter, qui est associé comme bureau de planification. Il y a Luxtram qui y intervient aussi. Donc, tous ces acteurs qui y sont. Et là, on constate qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour arriver à la conclusion. Mais là, c'est Marc qui est mieux positionné que moi pour vous présenter tout cela, parce que c'est lui qui a vraiment travaillé beaucoup à ce niveau-là. Alors, c'est plutôt à lui qu'il revient de vous expliquer tout cela. Så dan nog een merci à ministre Philippe. Eh bien, merci, Monsieur le Ministre. Une très bonne soirée de ma part. Je vais vous expliquer
expliquer l'idée de mobilité, le concept de mobilité pour la Nordstadt 2035. Bon, il faut parfois appuyer plusieurs fois pour que ça fonctionne. Alors, l'idée de la Nordstadt, il y a 7 éléments clés. Il n'y en a pas 8, il y en a 7. Le premier, le numéro 1, c'est les pistes cyclistes express. Le deuxième, c'est le contournement de proximité à Delbrück. Puis, c'est la mise à 2 fois 2 voies de la P7. Bon, vous savez, l'autoroute qui va jusqu'à Delbrück, il y a une première phase pour laquelle la loi a été votée pour avoir une extension. Donc, ça ira jusqu'au giratoire Friedhof. Le 4e point clé, c'est le contournement de proximité de la ville de Lütkirch. Le 5e, c'est le pôle d'échange à Erpelange. Et le 6e point, c'est le déplacement de la voie ferrée entre Erpelange et Diekirch. Et le 7e aspect, et ça c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle l'axe central qui s'appelle, que je vais vous montrer en fin de parcours. Alors, c'est dans cette direction-là que je dois appuyer, comme ça marche. Je viens au premier point clé, le vélo. Le ministre en a parlé. 40% de nos déplacements au quotidien ont moins de 5 km. Et là, le vélo est un moyen de transport idéal. Nous sommes dans une région où le vélo s'impose pratiquement. Déjà que parce que la vallée de la Sur, de la Z, c'est plat, et c'est autre chose si on va dans les collines, mais donc il y aurait quelque chose, vous voyez, il y a différentes strates pour les voitures, des autoroutes jusqu'au chemin repris. Et là, c'est la même chose qu'on voudrait quelque part. Parce que jusqu'à présent, on a des pistes cyclables et qui s'arrêtent à un moment ou à un autre. Et en fait, on voudrait les mêmes facilités telles que nous les connaissons des voitures où on peut très bien aller d'une adresse A à une adresse B. Donc, la voie express pour le vélo qui passe à côté du chemin de fer, il passerait à côté de Schlieren, parallèlement aux voies ferrées, et puis ça continue le long de la Sur jusqu'à Angeldorf. La plupart connaissent les pistes cyclables là-bas, mais le souci c'est qu'à la moindre inondation, il est inondé. Donc voilà, il continuerait sur Diekirch jusqu'à Gilshof-Bettendorf, Möstroff, et on continuerait alors jusqu'à Echternach. Et cette voie express pour le vélo serait reliée à toutes les pistes de vélo nationales qui sont encore en phase de planification, qui sont encore à l'étude. Vous avez par exemple le PC5 qui arrive à Mestroff, donc là ça vient de la vallée de Lerns, et vous pouvez alors continuer jusqu'à Junglinz, puis il y aurait le PC22 qui est au milieu, Tandelfuhren jusqu'à Hosingen, et là vous pouvez rejoindre le PC7 que vous voyez au milieu de l'image. C'est une piste nationale vue en matière de la sécurisation de la route nationale 7. Il y aurait un rail de sécurité au milieu de la route, et on aurait en même temps un PC7. Les premiers tronçons seront déjà opérationnels l'année prochaine. Et si nous continuons alors en direction d'Ettelbruck, nous aurons la PC21 qui passerait par la vallée de la Sur jusqu'à Clairvaux. Les travaux font l'objet d'une adjudication, et puis on peut quelque part continuer jusqu'aux Pays-Bas, c'est tout bonnement. Il y aurait le PC21 aussi pour aller jusqu'à Velen. Là, on pourra encore trouver le raccord jusqu'au Grand Barrage.
Et Marc en a déjà parlé un petit peu. On regarde aussi avec la commune de Bettendorf pour voir comment on peut les relier pour avoir ce passage par la Blaise Brick. Et c'est quelque chose que nous voyons dans cette première approche. Et c'est réalisable. Nous voulons un réseau de pistes cyclables structuré, ce qui permet de faire les petits trajets à vélo. Le tout, c'est de viser juste pour avoir la prochaine image. Alors, la voie express pour les vélos. Il y a des aspects qui peuvent se réaliser assez rapidement. Et il y a d'autre part, donc de l'autre côté de la Sûre, si nous regardons vers Diekirch à partir d'Erpeldange, nous sommes du côté droite, où nous voulons cette piste cyclable à l'abri des inondations, et on pourrait utiliser ça pour des quartiers qui seront surtout des quartiers résidentiels, et on pourra donc se servir des deux ponts pour relier ces quartiers. Passons aux éléments clés 2, 3 et 4. Le 2, vous le voyez, en bas à gauche, c'est le contournement de proximité d'Ettelbruck. Nous parlons maintenant d'un contournement de proximité. À l'époque, on a toujours parlé d'un grand contournement. C'était toujours le contournement pour les autres. On voulait s'éloigner le plus loin possible des villes. Ceux qui ne voulaient pas venir chez nous, ils pouvaient prendre une grande boucle pour surtout ne pas s'approcher. Mais l'inconvénient, c'est que les habitants du centre, au fond, ils ne profitaient pas du tout de ce type de contournement, puisqu'ils n'allaient quand même pas l'utiliser. Donc, on parle maintenant d'un contournement de proximité, c'est ça le mot magique, et c'est beaucoup plus proche des agglomérations pour que les personnes qui habitent dans cette ville peuvent en profiter pour aller d'un quartier à un autre. Si vous voyez par exemple en bas à gauche, pour prendre l'exemple d'Ettelbruck, vous avez un contournement qui commence là où il y avait l'ancienne usine de cigarettes qui vient d'être démolie. Ça passe à côté d'Ettelbruck. Et vous voyez cette flèche noire, ça passe par la route 15, direction de Velen. Mais vous voyez cette ligne, cette flèche rouge. Et là, on cherche le décloisonnement pour aller jusqu'à l'avenue Salentini pour raccorder tout le centre hospitalier. Et on aurait aussi l'accès pour donc, aujourd'hui, si vous devez passer au Daesh, à ce moment-là, vous faites un détour pas possible, mais ici, ce serait beaucoup plus facile. Et quand vous voyez toutes les mesures qu'on entreprend maintenant, ce qui continue à être important, c'est que ça restera comme aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre chaque destination en voiture, donc c'est absolument possible. C'est pas comme si on allait priver quelqu'un de la possibilité de se rendre en voiture de A à B. Il y aura peut-être un itinéraire différent. Et alors il y a un troisième élément clé, comme on l'avait dit, ce serait l'élargissement de la route B7 jusqu'au Friedhof. Et il conviendrait de la mettre en 2x2 voies, parce que là, on a besoin d'un axe qui fonctionne correctement pour que la voiture puisse circuler. Il n'y a pas seulement les voitures d'ailleurs, mais aussi les autres moyens de transport pour qu'ils puissent y rouler sans être dans un bouchon. Et là, on peut penser à d'autres mesures avec les communes pour permettre une qualité de vie améliorée. Et si nous continuons avec le quatrième élément clé, c'est le contournement de proximité ici à Diekirch, enfin là-bas à Diekirch, puisqu'on n'est pas à Diekirch. Et c'est quand même aussi un aspect important pour les habitants de Bettendorf, de la commune de Bettendorf,
puisque c'est un contournement qui sera plus proche de Diekirch même, qui pourra être utilisé pour chaque quartier pour aller dans un autre. Donc là, on connaît le trajet jusqu'à la rue Matata, on trouve là-bas jusqu'à la 15, et là, on se continuerait la route vers La Rochette. Mais bon, pour les gens, pour Diekirch, ils viennent tout bonnement avec leur voiture pour se rendre d'un quartier à un autre. Si, par exemple, vous venez de Bettendorf jusqu'à Diekirch, plus de nécessité pour aller de tourner en rond. C'est vrai que vous avez été... vous n'avez pas été gâté puisque la route du pont était fermée, la rue du pont était fermée et par moments il y avait quand même de gros embouteillages. Chose qu'on ne veut plus à l'avenir. Dès qu'il y a aussi des vocations pour avoir un centre destiné aux piétons et on a quand même besoin d'une conception où on peut passer d'un quartier à l'autre, où on peut passer de Mesthoff à Diekirch. Vous pouvez aussi aller à Friedhof, mais vous pouvez aussi utiliser le trajet traditionnel. Disons qu'à l'avenir, ce sera peut-être plus possible d'aller à la vieille série ou à la gare. Là, il conviendra de prendre un autre itinéraire. Enfin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait 20 ou 25 000 voitures qui traversent des quartiers résidentiels tous les jours. Ah, ça marche. Alors, c'est peut-être les gens de la caméra qui peuvent appuyer sur le bouton à ma place. Ouais, c'est rien que du fait. Mais non, faut revenir en arrière. Faut revenir en arrière, c'était trop vite. Voilà. Alors là, vous voyez les flux de trafic à gauche, quand vous venez de Schlieren. Et vous voulez par exemple aller au centre hospitalier d'Ettelbruck. Maintenant, pour le moment, vous devez traverser tout Ettelbruck, donc bonjour pour les embouteillages, et puis à l'avenir, vous passerez par la N15, par un tunnel, et vous êtes pratiquement au centre hospitalier. Idem pour le retour, ou alors si vous voulez aller de Schlieren jusqu'au Deichal, à ce moment-là, vous passez par l'ancienne N15 et c'est très simple de rejoindre le parking payant qui existe. Et pour les habitants de la commune, si vous venez de Diekirch, vous venez par le contournement de proximité. Vous avez la possibilité de rejoindre tous les quartiers de Diekirch. Et si vous allez à Ettelbruck, vous passez par le tunnel du Bas-Madal. Il y a une mise à 4 voies qui est prévue. Vous arrivez à Ettelbruck, vous arrivez au Cactus, pas de problème non plus. Donc, vous pourrez aller où vous voulez en voiture, comme jusqu'à présent. Peut-être avec un autre itinéraire, mais pour ça, on a quand même d'autres possibilités urbanistiques qu'on n'aurait plus, enfin qu'on n'a plus maintenant avec 25 000 voitures par jour. Ah, ça marche. Ah, maintenant ça marche. Voilà. Alors, le contournement de proximité Ettelbruck pour visualiser tout ça. Tout à fait à gauche, vous avez le point C, c'est là où il y avait l'ancienne usine de cigarettes qui a été démolie. Vous avez le raccord à la B7 ou la A7, donc l'autoroute. Vous avez ce bout de ligne bleue. Vous passez le long de l'abattoir, il y aura un viaduc à construire, et puis en rouge, c'est un tunnel. Vous passez alors en dessous du Herrenbirch. Ceux qui habitent en haut, ils ne sont pas concernés. Et
et ça irait jusqu'au camping. Et puis vous voyez le point B, il y a encore une fois un petit pont qui enjamberait la vallée. Vous arrivez à B, route de Bastogne. C'est là que vous arrivez. Ceux qui connaissent la situation là-bas, il y a un garage. Pour le moment, on voit encore des voitures, mais enfin, c'est à peu près là que ça sortirait. Ensuite, vous continuez soit vers Fallen, ou alors vous continuez votre route vers Ettelbruck, ou alors vous continuez par la ligne rouge qui continue là. Et la ligne rouge, c'est encore une fois un tunnel. Vous passez par cette colline et vous ressortez au CR 349 à Wacken et vous sortez là où il y a les lycées avec leurs 3000 écoliers qui vont à l'école, plus les hôpitaux, et tout ça sera très correctement raccordé par des autobus. La question a déjà été posée. Ce point A, c'est la gare, c'est la commune d'Ettelbruck qui veut une nouvelle école, et on est en train de voir pour que ça marche correctement sur place. Alors, on a encore quelques illustrations, quelques petits films. Vous verrez à quoi ça ressemble à l'avenir. Donc, c'était là où il y avait l'ancienne usine de cigarettes. Là, il y a le projet 1. En vert, vous voyez plutôt la piste cyclable express, parallèle à la voie ferrée. Le raccord au nouveau pôle d'échange à Ettelbruck. Et bien entendu, on aurait à Ettelbruck des moyens très différents pour aménager les quartiers différemment. Plus de priorité pour la voiture, mais priorité à l'homme. Venons au contournement de proximité de Diekirch. Vous voyez en haut, là c'est la cité militaire, donc le Heeresbirch, la caserne. Vous voyez en bas le cercle de Diekirch, si vous avez l'habitude de tourner en rond, ou pour le moment la rue du Pont est bloquée, donc plus loin de tourner en rond. Vous voyez à gauche le Barmadal, c'est donc l'endroit où vous descendez du Friedhof. Puis en bleu, il y a cette route où avant Diekirch, vous passez dans un tunnel et vous passez en dessous du Heeresbirch. Et vous arrivez alors au point B. Là, c'est un peu plus large parce qu'il y a encore plusieurs variantes qui sont à l'étude. Il faudra donc se faire son trou pour voir où la percée va se faire. Et c'est là qu'un pont va enjamber la Sûre. Vous aurez alors le site des ponts et chaussées que vous connaissez, Christophe. La rue Merton, le rond-point et la N14 qui sera raccordée par là aussi. Mais ici aussi, il y a toute une série d'autres possibilités pour la ville de Diekirch, pour la future Nordstadt. Là, c'est près du collège. L'ancienne usine là, qui était la proie des flammes, où on pourrait envisager autre chose, des zones de rencontre, histoire d'aller boire un pot. Et donc, ce sera très différent, mais il y aura donc l'aspect de la gare aussi. Et la N7, où actuellement 20 à 25 000 véhicules sont comptés tous les jours. À l'avenir, ce sera la priorité aux humains pour avoir plus de place, plus d'urbanisation possible, justement en direction de la Sûre. Je passe aux éléments clés 5 et 6.
Alors, ce que vous voyez en haut, c'est la voie ferrée telle que vous la connaissez maintenant, avec à gauche la gare d'Ettelbruck, à droite la gare de Diekirch. Entre les deux, vous avez les petits X et c'est tous les passages à niveau. Donc, ce sont tous les endroits où, avec beaucoup de mal, on arrive à traverser la voie ferrée. Et ce qui est en jaunâtre, là, c'est ces coins dont on a parlé et qui pourraient faire l'objet d'une urbanisation. Mais vous voyez ici, c'est un chemin de fer qui coupe des quartiers en deux. Et il y a juste quelques endroits où vous avez la possibilité d'arriver à l'autre côté. Alors bon, pour une ville au village, c'est pas évident. Donc il y a cette séparation, cette scission en raison, parce que bon, vous avez des enfants qui veulent aller chez le voisin d'en face, ben il faut qu'ils fassent un sacré détour. Je sais qu'on a beaucoup parlé. Il y a des gens qui ont on va enlever le chemin de fer. Non, on ne veut pas enlever le chemin de fer, ça on veut la laisser, mais on veut la rediriger pour que ce chemin de fer puisse jouer son rôle, pour qu'il soit attrayant pour la Nordstadt. Alors vous voyez ça en bas dans l'image, comment est-ce que vous voulez faire ça? Eh bien, on la déplace. On la déplace, c'est pas au Goldclub sur la colline, mais ce sera déplacé. Il y aura deux arrêts supplémentaires. Il y aura une gare à Engeldorf et le pôle d'échange d'Erpeldange, où il y aura aussi un parking, une grande gare d'autobus. Et vous pouvez dès lors très bien combiner les différents moyens de transport. Quelqu'un qui vient de la N7 peut aussi déposer sa voiture là-bas, peut prendre le train pour trouver des trains avec des horaires intéressants pour aller en ville. Il peut aussi prendre le bus, le train, enfin, tout sera possible. Et puis, autre aspect, c'est pas seulement le chemin de fer qui sera déplacé, la route aussi, qui a maintenant 80, c'est difficile de la traverser. C'est pas quelque chose d'attrayant. Si vous voyez comme ça un quartier chouette avec une voie express au milieu. Et là, on passe ça aussi, on passe vers le nord, le long de la ligne de chemin de fer, mais il sera encore et toujours possible d'aller en voiture là où vous voudrez. Également, ça vaut également pour les garages, parce que bon, la voiture aura toujours la possibilité d'aller où vous voulez. So that Voilà, pôle d'échange Erpeldange, c'est à Prévert qu'on a pour l'instant. À l'arrière, vous voyez la B7. Évidemment, pour un tel pôle d'échange, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut créer des emplois, on veut qu'on travaille, on veut toutes les connexions possibles. On peut y aller à vélo, en voiture, en bus et en train, et alors on peut se rendre partout. Et c'est pour cela qu'à l'avenir, on veut créer des commerces, des emplois, et cela pourrait se présenter comme ceci. Que cela signifie-t-il pour la commune Erpeldange-Zaroin? Sûr. Là, nous avons au centre un aménagement complètement différent. De nouveaux quartiers peuvent être créés avec des infrastructures pour les habitants, des commerces, des cafés, et aussi le national crée des espaces pour les rencontres entre les habitants, tous ceux qui veulent se rencontrer. Et alors, les connexions performantes par rapport au transport public pour justement créer des emplois à ces endroits-là. Mais alors, constituer tous les éléments pour ce pôle d'échange. Ce qui m'amène au 7e et dernier élément clé,
En haut à droite, à l'image, vous voyez filtre modal. C'est quoi ça? Eh bien, filtre modal, c'est un endroit où, au fond, toutes les formes de trafic sont connectées envers ces piétons et cyclistes. Là, vous passerez encore. Bleu, c'est les véhicules de secours, c'est je dis aujourd'hui. Et les bus pourront également encore passer. Et en bas, vous voyez les voitures, la ligne rouge peut passer de l'autre côté aussi, mais en utilisant un contournement parce que nous ne voulons plus 20 à 25 000 voitures qui passeront à cet endroit précis. On peut encore aller des deux côtés aux endroits souhaités, mais en passant par le filtre modal. Vous voyez le quartier? Nous avons les voies ferrées. Je vous ai montré le déplacement vers la pente. Et nous avons enlevé la route du milieu, transféré également vers la pente de la colline. Donc il y a des connexions dans le quartier. On peut se rendre partout en voiture, mais il y a encore l'axe central que nous maintenons, mais d'un autre type. Ce n'est plus un axe central pour 20 ou 25 000 voitures qui passeront entre Diekirch et Ettelbrück. Non, ce sera un axe central pour les humains, un axe central où le bus pourra encore passer. On aura de bonnes connexions de bus. Tous les bus de la région eh bien, pourront desservir cet axe-là. Donc, il y a des rythmes très performants pour ces connexions-là et les vélos et le piéton, évidemment. Donc, vous pourrez passer par là à vélo, à toutes les adresses et à pied aussi. Et il y a les voies de transfert vers les connexions, les pistes cyclables express. Alors, vous voyez ici, au chemin de fer à Diekirch, un filtre modal, justement, tel que décrit. Ça, c'est un souhait. La voiture peut y aller au parking public de part et d'autre, mais pas traverser. Le bus, lui, pourra passer sur l'axe central, les vélos et les piétons aussi. La voiture devra choisir une autre voie via la B7 d'un côté pour atteindre Engelhof et alors le contournement de proximité côté. Donc, on peut se rendre dans le quartier à l'avenir aussi. On peut se rendre partout, mais avec éventuellement contournement. Nous voulons créer une ouverture. Marc l'a déjà mentionné. Nous voulons que ce quartier sera connecté avec une connexion vers la Sûre, des zones de récréation intégrées dans tout le concept urbanistique. La Sûre devra renaturaliser en partie pour avoir de très beaux paysages à créer. Il y a des projets aquatiques, des points de panorama, des chemins de randonnée. Tout cela est prévu le long de la Sûre. Alors, vous voyez ce que nous avons prévu aussi, là où il y a les gares en couleur un peu plus foncée. Là où il y a les gares, on voudrait avoir un concept urbanistique avec les transports publics où on va localiser des emplois et des commerces et un peu plus éloigné avec l'accent plutôt sur le logement. Alors vous voyez cette image connue encore à ce jour. L'axe central, justement, tel qu'il existe aujourd'hui, en partie déjà réménagé avec une voie pour les bus, mais sur cet axe-là, ce n'est vraiment pas joli, ce n'est pas très attractif. C'est quelque chose qui n'est pas beau à voir et ça doit changer. Il y a une barrière en plus. Quelqu'un qui veut passer de la droite à la gauche n'a pas la possibilité et c'est tel quel sur toute cette voie, 2 voies pour les voitures, 2 voies pour les bus. On a essayé de faire quelque chose pour les vélos, ce n'est pas idéal, mais on a montré l'intention d'avoir un réseau beaucoup plus attractif pour donner une place à proprement parler pour les vélos. Au milieu, la voie ferrée qui coupe le quartier en deux, donc il faudra une route de l'autre côté aussi, donc des routes de part et d'autre de la voie ferrée, donc il y a déjà une route de trop en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ici? On va enlever la voie ferrée du milieu et la déplacer vers la pente
et les routes aussi, vers le Goldknapp et le long du Goldknapp. Via cet axe-là, on peut se rendre dans tous les quartiers. Les personnes qui habitent là pourront aisément se rendre en voiture jusque chez eux dans leur garage. Mais alors, on va libérer toute cette partie centrale. On va y maintenir 2 voies pour les bus, parce que le quartier doit être connecté au réseau des bus et les vélos et les piétons. Je ne sais pas ce qu'il y avait une image à votre tête ou quelles idées vous avez, mais on a apporté un exemple. Ce n'est pas encore exactement ça, mais c'est une image où on se dit, tiens, ça, c'est la vision qui constitue la base. Et ce serait comme ceci. Un nouvel axe central vert, un axe central où les bus vont passer à droite, vous le voyez, 2 voies pour les bus, une piste cyclable, mais beaucoup d'espace créé pour les humains. Après la pandémie Covid, on se rend compte de l'importance des zones récréatives, ne pas devoir aller trop loin pour sortir dans un espace vert, lire un livre, ou juste profiter quelques instants dans la détente et avec un urbanisme aussi attractif. C'est tout à fait possible en plein milieu de la localité, et un tel aménagement poursuit justement cet objectif. Je vais revenir. C'est tellement beau la transition, regardez, comme ceci, et puis là. Et ici, pareil, on a apporté un petit film qu'on a préparé, concept de mobilité, de la vision territoriale, une mise en réseau des zones et des espaces verts, et avec les ponts, on veut créer des bonnes connexions, nouveaux ponts avec une piste cyclable pour traverser la Sûre et qui n'est plus dans une zone inondable. Alors, créer des axes permettant d'arriver jusqu'au Goldknapp pour avoir des zones de récréation là aussi, zones vertes. Mais, comme on a dit, un axe central où aujourd'hui tout le monde passe, je vous dis, 20 à 25 000 voitures par jour. À l'avenir, on ne veut plus cela dans un quartier, on veut vraiment habiter. Et alors à l'avenir, une Nordstadt beaucoup plus belle, vue du Goldknapp. Voilà. Voilà les 7 éléments clés. Pour le numéro 8. Le numéro 8, c'est vos questions, justement. Et on a justement prévu ce passage-là pour vos commentaires et vos questions, en vous remerciant. Merci beaucoup. Voilà, je propose alors est-ce qu'on a 1 ou 2 micros mobiles, 2 micros sans fil des 2 côtés, justement. Si vous souhaitez intervenir, poser une question, contribuer, vous en avez l'occasion. Je vous demanderai de vous rendre au microphone pour la transmission, parce qu'il y a un live stream, et aussi pour la traduction. Est-ce qu'on a des interprètes aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a eu besoin aujourd'hui? Mais surtout aussi pour le live stream. Voilà, une première demande de la parole. Veuillez vous rendre au micro. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je suis ici de Gelsdorf et j'ai une question un peu spéciale. Lorsque ce tunnel passera en dessous du Herberich, il faudra qu'il sorte quelque part vers la sortie de Die Kirche. Mais alors, c'est seulement possible de travailler avec un pont pour passer au-dessus des maisons qui s'y trouvent aujourd'hui, pour arriver au rond-point ou la rue Mertens. Deuxième question. Est-ce qu'on prévoit aussi une connexion pour les voitures qui viennent du Herberich, là, pour ceux qui veulent continuer vers Echternach ou Bettendorf? Ou est-ce qu'ils devront aller jusqu'au rond-point plus loin pour revenir vers la Gitzauerstrasse, pour traverser Gilsdorf via le pont et descendre alors jusqu'à la Bleesbreck? Ça, c'est une première question. Deuxième question que je me pose, et je ne suis pas le seul ici d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir simplement une connexion de la Bleesbreck jusqu'au tunnel qui est prévu,
pour avoir cela au-dessus de la Bleesbreek, direction Bassendorf, et d'avoir une connexion vers le Herebierich, parce que selon mes informations, on a prévu une route de du Herebierich direction Friedhof. Oui, effectivement, oui. À mon avis, on pourrait avoir encore beaucoup plus de possibilités d'avoir le quartier Klick Gilsdorf à décharger. J'habite ici à Gilsdorf et prochainement, nous allons avoir la Klick sera réaménagée pour avoir une fois de plus, comme il y a quelques années déjà, le trafic complet à travers de Gilsdorf. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas agréable. Donc, je plains les gens. Je n'habite pas directement ici au centre, mais je plains les gens qui sont concernés par cela tous les jours. Je me demande pourquoi il n'est pas possible d'avoir sur la Bleesbreek, donc direction Bassendorf alors à la connexion, et de passer par là via le Herebierich. Pour l'instant, rien n'y est construit et cela devrait être relativement simple à faire. Plus simple, je dirais même qu'un grand tunnel tel que envisagé. Mais comme on a dit, est-ce qu'il y a une sortie ou une montée pour ceux qui viennent de Bettendorf ou alors aussi au-dessus du Herebierich ou du Barmadal pour descendre alors vers le quartier Klick, ou est-ce que le trafic doit vraiment passer par Gilsdorf? En vous remerciant. Merci à vous aussi. Alors, j'ai repris l'image. Première question concernait le point B et la connexion pour revenir à la Sûre, n'est-ce pas? Et donc là, il y a la ligne rouge. C'est le tunnel où on ne sait pas encore. On est encore en pleine étude pour voir où la sortie sera située exactement. C'est pour ça qu'on a ça en plus large. Donc il y a des constructions et il faudra une ouverture pour cette sortie. Et alors là, ce sera un carrefour, pas un rond-point, un carrefour à feu de circulation pour partir de B alors vers Gilsdorf en passant par un pont, un nouveau pont à travers la Sûre. Ce n'est pas le pont existant, mais un nouveau pont à construire pour passer à travers du site des ponts et chaussées. Et alors, avoir là où les lycées se trouvent aujourd'hui, la connexion justement. L'autre question concernant le Herebierich, comment cela va être disposé au niveau du trafic. Vous l'avez déjà indiqué aussi, le Herebierich va recevoir un accès secondaire ou primaire, donc un nouvel accès du rond-point Friedhof en connectant le Herebierich pour alors avoir principalement le passage du trafic par là et arriver par là au rond-point. Et évidemment, ça pourra aussi prendre la direction Bettendorf ou Vers-la-Roche pour descendre la Barmadal et à passer par le tunnel, le contournement de proximité, et puis continuer dans toutes les directions. Cela vaut également pour un accès qu'on a aujourd'hui, où on descend vers Diekirch. Là, à l'avenir, on aura le choix. On pourra monter selon les préférences aussi vers le contournement de proximité. Mais évidemment, la possibilité est de descendre en voiture via l'esplanade. Bon, à l'avenir, cette esplanade sera réaménagée aussi parce qu'il y aura beaucoup moins de trafic. On peut prévoir des aménagements et la volonté, là, Diekirch a la volonté politique de se libérer d'une grande partie de la circulation de voitures. Autour, c'est les anciennes fortifications. Maintenant, c'est la fortification en voiture pour aller vers le quartier, pour avoir beaucoup moins de trafic à passer par là. Donc, les aménagements seront faits pour... les aménagements pourront être envisagés ici. De quelqu'un du Herebierich qui veut retourner à la maison rapidement passera par le contournement et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les gens choisissent la voie à travers les quartiers. Le contournement de proximité devrait être performant et attractif, sexy comme on dit, pour que tout le monde puisse vraiment être enclin à les utiliser. Puis pour monter vers Bleesbreek, Bassendorf, c'est aussi dans la planification. On en a discuté à l'époque, cela existait déjà, mais comme on a dit,
Cela nous ramène au contournement pour tous les autres contournements pour faire un grand détour de Bettendorf, passer à côté de Diekirch, c'est assez sympa. Mais on veut aussi avoir pour le centre de Diekirch une réduction du trafic. Mais alors, il faudra un contournement de proximité pour les personnes qui habitent aussi, leur permettant de passer par le contournement de proximité pour arriver à un autre quartier sans devoir passer péniblement par le centre. On pourra faire d'autres aménagements et quand le contournement est mis beaucoup plus loin, on n'aura pas cet effet-là. Et il n'y aura rien pour les personnes qui habitent au centre-ville. On aura obtenu beaucoup pour les personnes qui veulent contourner largement, qui veulent laisser de côté la Nordstadt. Là, ce sera une avancée, mais pour les personnes qui habitent ici, le résultat sera zéro. Donc l'idée et la volonté est là pour créer ce contournement de proximité pour qu'ils puissent en profiter aussi. Alors on a dit aussi, ça c'est un chantier d'avenir, la commune d'Diekirch doit continuer à investir dans son réseau. Il y a de nombreuses choses qui doivent être refaites complètement. Eau, canalisation, ce n'est jamais agréable, ce n'est jamais simple quand on a ce genre de chantier, notamment dans la Clèque et via l'esplanade, mais nous avons entamé les discussions, nous savons que des déviations seront nécessaires et une partie du trafic va passer par ici temporairement, on le sait, mais on n'a pas d'autre choix. On avait déjà dit aussi, j'aimerais bien si elle a avoir une baguette magique de la princesse. En effet, on pourrait faire Hex et tout serait terminé et fini, mais non, il faut vraiment les grandes pelles mécaniques entamer les travaux et ça prend du temps. C'est comme ça, voilà. Que dire d'autre? Moi, je voulais encore ajouter que l'idée à l'origine que vous avez mentionné, Marc parle ça, éloigner plus le contournement, donc à l'arrière du Herrebierrecher, c'était effectivement un projet à l'époque. Un projet, non, une idée à l'époque, une idée. Et c'était lors de la dernière législature, le plan sectoriel transport avait été élaboré dans le cadre des vision territoriale et tous les contournements, tous les projets d'infrastructure de contournement ont été évalués par rapport à l'impact sur les paysages, sur l'environnement. Et cet aspect-là, eh bien, on l'a laissé tomber à l'époque parce que les analyses ont montré que c'est l'option la plus rouge, la plus négative de tout le pays par rapport à son impact. Je voulais juste dire que le Herrebierge, si le Herrebierge, là où il se trouve aujourd'hui, si on devait décider aujourd'hui de construire comme la législation le prévoit aujourd'hui, aussi la législation européenne d'ailleurs, où le patrimoine naturel doit être protégé, justement, eh bien, on ne ferait plus cela avec une autorisation. J'ai sorti le Herrebierge de la zone verte parce que c'était en plein milieu de la zone verte, classée telle quelle. C'était une procédure entamée avec l'aménagement du territoire, avec un plan d'occupation sol, et on a mis ça sur le Herrebierge comme zone militaire. C'était même pas légal et pas conforme tel que c'était présenté. Donc le contournement, c'était pas seulement pour le paysage, l'eau. En fait, je vous le dis, on l'a laissé tomber cette idée, on n'aurait pas pu le construire à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle on a justement réfléchi, c'est par rapport au concept Nordstadt. Et ça m'avait un petit peu frustré parce qu'on n'avait pas de solution pour voir un petit peu cet espace-là, avoir quand même ce contournement. Et là, on a eu la réflexion justement de travailler avec un tunnel parce que c'est très efficace. Le tunnel, bon, il faut le forer, c'est des coûts additionnels qu'une solution à ciel ouvert, vous avez raison, mais pour ce qui est de l'intervention par rapport à la nature, il n'y a pas beaucoup d'impact. Par rapport à l'eau, il y a quelques zones de sources qui sont concernées. Marc pourra peut-être expliquer encore un petit peu comment les tunnels sont construits aujourd'hui pour avoir une réduction extrême des effets au niveau des sources d'eau. Mais cette idée, cette variante telle que vous l'avez énoncée a été écartée à l'époque pour ces raisons énoncées. Mais au bout du compte, cela est réalisable beaucoup plus rapidement pour avoir des autorisations parce que pour l'autre solution, c'est extrêmement difficile. Mais Marc, tu pourras peut-être ajouter pour les tunnels, l'eau, les sources, etc. Alors, avec ce projet-ci, on a en fait commencé les premières réflexions il y a plus d'un an, il faut dire. De nombreuses variantes ont été étudiées, regardées de plus près,
Et on a aussi eu des échanges avec toutes les administrations qui travaillent dans ces zones et avec NEG, avec d'autres administrations pour voir si les principes là sont réalisables. Aussi au niveau de la géologie, nous savons qu'il y a des sources dans cette pente, il y a de l'eau, mais un tunnel aujourd'hui, il faut l'imaginer comme ceci. C'est un tube qu'on passe à travers, l'eau peut circuler autour, il n'y a rien comme perturbation au niveau des sources ou de l'eau qui coule en souterrain. Donc, on est d'accord avec toutes les autorités, toutes les administrations. Les détails devront encore être élaborés, évidemment. C'est un ouvrage qui doit être construit. De nombreuses études sont nécessaires au préalable, mais nous sommes bien d'accord tous sur les principes de base. Juste encore une question, s'il vous plaît, avec un micro. Oui, s'il vous plaît, retournez vers le micro pour... Mais une autre question alors qui se pose, donc ça c'est toutes les voitures, bus, camions, c'est très fort déjà de nos jours. Donc ça va remonter de Bettendorf. Là je plains les gens aussi parce qu'à mon avis malheureusement il n'y a pas de grande possibilité pour avoir un contournement à cet endroit-là. Mais alors, il faudrait absolument veiller à ce que toutes ces voitures qui viendront d'en bas, de Vianden, Echternach et tout ça, au contournement qui est à construire encore, eh qu'on passe par là et de ne pas avoir la situation comme maintenant, qu'il y a un grand nombre de ces véhicules, un grand nombre qui remontent de là, passent par le pont de la Sûre, Gilsdorf, Broderope, plein tube évidemment. Les personnes ici savent de quoi je parle, tous. Eh bien, que tous ceux-là devront passer par le contournement, justement, via la rue Mertenaller et via la Filzerstraße, comme nous l'appelons, parce que sinon on aura obtenu rien du tout et Gilsdorf aura une fois de plus les mauvaises cartes parce que les autres localités seront déchargées, délestées au niveau du trafic et nous on en aura d'autant plus. Donc là il faudra vraiment être très attentif et pour toutes les personnes présentes ici ce soir, il faudra aussi se défendre le cas échéant si jamais on construit comme annoncé que tout le monde respecte alors le passage par le contournement, obligatoirement. Bonne question posée sans micro. Mais je crois que vous venez d'entendre que on vient de nous dire que tout un chacun peut se rendre où il ou elle veut. Tout est connecté. C'est ce qu'on vient de dire. Ah oui, vous pouvez en rendre partout, effectivement. Madame Bourgmestre, vous voulez dire quelque chose? Bon, on a discuté à un moment donné, on avait pensé que via Gilsdorf et l'église, on pourra avoir le passage. C'est ce que je voulais dire aussi, Madame la Bourgmestre, s'il vous plaît, avec micro. Veuillez utiliser un micro, s'il vous plaît. Non, c'est le principe justement, c'est pour le dire très clairement. Donc, on pourrait penser qu'à l'intérieur des localités, on pourrait faire quelque chose chez Space ou alors des réductions des blocages pour le trafic de transit. Mais il faut d'abord créer le réseau supérieur, contournement ici et à Ettelbrück et l'extension de la B7 vers 4 voies jusqu'à Friedhof. Ça, c'est la première chose à construire, évidemment. Seulement après, pourrons-nous entamer les réductions dans les localités et faire en sorte que le trafic de transit passe par l'extérieur. Voilà, à vous. Est-ce que j'ai bien compris qu'au point B, il n'y aura pas un rond-point, mais un carrefour normal? C'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que c'est 4 voies. Non, là c'est 2 voies. Mais alors on préprogramme des embouteillages quand même à cet endroit. Non. Si on fait des ronds-points, les ronds-points, c'est toujours un élément que je construis entre deux routes qui se croisent. Mais alors, je ne peux plus gérer. Là, je laisse le contrôle au trafic. Avec des feux de circulation, je peux commander. Aujourd'hui, il y a des feux de circulation de type intelligent. Lorsqu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui viennent via le contournement de proximité direction Bettendorf, on peut avoir des phases plus longues. Mais ici, les feux de circulation, on a des embouteillages énormes. Non, au rond-point, à cet endroit-là, il y aurait des embouteillages. Ce que vous proposez ne fonctionne pas là. Parlez au micro, je vous prie.
Le micro est branché. Oui. Peut-être me rapprocher un peu. OK. S'il y a juste un carrefour habituel et que c'est 6 heures et toutes les voitures descendent et on a des feux de circulation, on programme quand même il y a 10 ans d'embouteillage à cause des travaux de construction, et puis après, c'est 10 ans d'embouteillage à cause des feux de circulation. Non, on peut partir du principe. Donc, ce carrefour et le trafic tel qu'il existe aujourd'hui ne doit pas être comparé avec la situation. Donc, il faut le voir dans le concept global, et au-delà, il y a le grand contournement qui sera installé en premier, et alors il y aura un impact sur tous les flux de circulation par la suite. Quel est le résultat aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez un plus grand problème à cet endroit-là, parce que là, tout le monde doit traverser Diekirch péniblement, tous ceux qui veulent aller vers la capitale, et il faut passer par là, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc vous aurez juste une autre répartition à l'avenir, et on travaille avec des feux de circulation de type intelligent, et on peut faire passer le trafic de transit à côté de Diekirch en direction de la B7, où il y aura 4 bandes pour aller vers Luxembourgville. Donc la répartition complètement différente. On ne peut plus du tout comparer avec la situation des flux aujourd'hui. Juste encore une question additionnelle. Combien de minutes faudra-t-il prévoir de Bettendorf jusqu'à l'hôpital à l'avenir? L'hôpital d'Ettelbruck, parce que c'est quand même un contournement important. Ouais. Moi, je crois qu'avec ça, on y arrive plus rapidement. Vous y arriverez plus rapidement que maintenant, je dirais. Parce que quand... je regarde le réseau, en venant de Bettendorf, il faut passer par Diekirch. Donc si les bus arrivent pour les écoles, il y a des embouteillages dans tous les sens déjà. Le soir aussi, avec la rue des Ponts, puis la B7, c'est difficile, embouteillage au rond-point. Avec le contournement de proximité, on va le construire de manière à avoir un axe qui tourne, qui avance. Et alors, vous allez tout à fait normalement passer en dessous pour le pôle d'échange Appel d'Ange. Au milieu, vous allez descendre. Vous ne devrez pas aller jusqu'à Ettelbruck pour le contournement de proximité par le quartier de la gare et avenue Salentini, et il y a le tunnel qui passera près de la gare, et vous pourrez remonter à avenue Salentini. Il n'y aura qu'une des zones 30 à l'avenir. Et des ralentisseurs, mais vous pourrez suivre. Et à mon avis, vous passerez plus rapidement qu'aujourd'hui. Je veux peut-être parier, mais bon, le principe, cela a été mentionné au préalable. C'est pas que à Nordstadt, on ne peut plus rien faire et aller nulle part. Non, c'est juste les flux sont contrôlés. Ceux qui ne veulent pas aller à l'hôpital, c'est ça le problème, ne devront plus passer péniblement à travers. Lorsque quelqu'un vient de l'extérieur, ou d'ailleurs, et veut passer par là, et veut aller à Luxembourgville, eh bien, à l'évidence, on va prendre le contournement ou alors la nouvelle B7 à 4 voies. On avance beaucoup plus rapidement vers la ville de Luxembourg, tandis qu'aujourd'hui, on doit passer par l'ensemble de la Nordstadt. On va sortir tout ce trafic. Et en le sortant, même si c'est un petit peu compliqué en voulant faire ce que vous dites comme Marc l'a décrit, mais bon, c'est un petit peu compliqué, mais vous aurez moins de trafic dans la Nordstadt parce que tout le trafic de transit n'y passera plus. Donc vous allez faire ceci. Oui, comme ceci, et puis là. Et puis vous devez savoir que là, ce noyau-là sera transféré également. Ce ne sera plus un rond-point à Frithhof. Mais évidemment, à l'avenir, il y aura d'autant plus de personnes qui vont habiter par là. Donc même si pour l'instant c'est tout terminé, ça va être plus rapide. Mais lorsque toutes les personnes auront emménagé dans le quartier, ce sera des frappes. Oui, mais c'est une question tout à fait justifiée que vous posez là, mais au tout début, j'ai déjà dit que là où on crée des logements, on veut que des personnes s'y installent, conçus de manière telle que les personnes qui s'y installent vont vivre près des transports publics. Il y a 2 gares qui s'ajoutent dans le quartier qui va être construit, plus un pôle d'échange avec un park and ride en plus.
Et on n'a pas encore dit, le train, il va être renforcé, donc pas seulement avec un déplacement de la voie ferrée, mais il y a plus de trains directs vers la ville de Luxembourg, Diekirchen, les 2 nouveaux arrêts, dans la Nordstadt plus Ettelbruck, et puis on passe tout de suite vers la ville de Luxembourg. Donc les personnes qui habitent là, lorsqu'ils se rendent en ville, vont certainement prendre le train parce qu'ils ont une super connexion. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt de prendre la voiture. C'est peut-être le principe. On ne peut pas continuer à penser comme de par le passé, en disant oui, nous allons construire tout pour permettre à tout le monde de prendre le train, donc avoir une bonne qualité de transport public, mais on va quand même tous prendre la voiture. Ce n'est pas ça la solution, évidemment. Et là aussi, on doit voir soit dans le contexte de l'extension des connexions ferrées et des arrêts et des trains directs, tout le réseau ferroviaire est revu aussi. Je le répète souvent, mais nous sommes le pays dans toute l'Union européenne qui a le plus d'investissements par tête d'habitant dans l'extension des réseaux ferroviaires. 500 € par habitant par an. Nous avons dépassé la Suisse en matière d'investissement pour étendre le réseau des chemins de fer. Et quand on regarde ici de la Nordstadt vers le centre où se trouvent les emplois, même si on a d'autres qui en sont ajoutés, il y en a beaucoup qui vont aussi partir à la ville pour travailler. Le réseau ferroviaire sera renforcé et l'a déjà été. Avec la capacité, l'infrastructure, et je dis toujours, il faut toujours voir cela dans le contexte du reste qui est entrepris. Et pour les logements, les personnes qui habitent là, eh bien, évidemment, on veut les installer de manière telle qu'ils auront d'autres possibilités pour leur mobilité nécessaire et pour la transférer et vivre cela vraiment sans devoir tout le temps monter dans les voitures. Au fond, c'est ça la leçon la plus importante qu'on vient de tirer, c'est que la voiture, c'est une partie de la chaîne de mobilité, mais uniquement une partie, et on ne peut plus miser tout sur la voiture. On ne peut pas dire que toute forme de mobilité soit limitée à la voiture, parce que c'est au fond ça qui nous pose problème. Et c'est pour ça qu'il faut une infrastructure. Parce que bon, je ne peux pas dire aux gens ne vous servez pas de votre voiture s'il n'y a pas d'alternative à proposer. S'il vous plaît. Bonsoir de ma part. Moi, je ne sais pas combien de temps on a besoin pour aller de Bettenhof à la clinique. Moi, je travaille au lycée, il me faut 1 heure. Bon, et c'est pour ça que je prends le vélo, si ça marche. J'ai une question qui n'a peut-être pas tellement d'importance pour les gens. La piste cyclable express pour les vélos, qui serait écartée de la Sûre, ou quel serait le tracé? Parce que, bon, pour moi, je peux aller le long de l'Alzette ou de la Sûre. Et où voulez-vous installer cette piste cyclable express? Non, c'est pas de la mettre loin de la Sûre. L'idée, c'est de la surélever pour qu'elle ne soit plus en zone inondable. Parce qu'au fond, pour le moment, c'est juste à côté de la Sûre, et dès qu'elle quitte son lit, voilà, vous êtes parti pour là ou là. Parce qu'on veut quand même rester près de la Sûre. Et ce qu'il convient d'ajouter aussi, ça, c'est le réseau national que nous construisons comme État luxembourgeois. Et nous voulons voir aussi, avec les 5 communes, d'améliorer des pistes cyclables existantes pour qu'il y ait des raccordements au circuit national. Bon, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, à Ettelbruck, il faut qu'il y ait des passages aisés entre les pistes nationales et les pistes locales. Avec la commune d'Ettelbruck, on a eu des entretiens. Ettelbruck a formulé une série de propositions, de suggestions, notamment en direction de l'hôpital. Et pour voir comment on peut faire les raccordements, on a eu des idées très intéressantes qu'on pourra intégrer dans notre projet. Malheureusement, sans micro, l'interprète n'entend pas la question. La réponse. Voilà, il y aurait d'une part le vélo express, l'autre reste, ce n'est pas une raison pour enlever des pistes cyclables existantes. Il passe aussi le long de la Sûre en bas.
Bonsoir. Nordstadt, nous sommes dans un espace rural. Et qu'est-ce que ça aurait comme influence sur le trafic agricole? Parce qu'il y a quand même un trafic agricole dans nos communes. Qu'est-ce que ça donne? Le contournement, il y a moyen d'y passer avec une moissonneuse-batteuse, là, ou est-ce qu'on est parti pour des services de radioguidage? Marc, à toi de faire le RTL Trafic Info. C'est notre réseau routier. Et les CR et tout ça, c'est là pour le trafic agricole. Le trafic agricole pourra encore emprunter nos routes. Ça, ce ne sera pas interdit. En revanche, ce qui a déjà été posé dans d'autres communes, le B7, la route B7, une fois qu'elle sera à 4 voies, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va l'ouvrir et pour qui? Parce que bon, il n'y a pas d'autre solution pour les agriculteurs pour circuler entre Sheeran et Colmar. Donc le B7 sera également praticable pour les véhicules agricoles. Donc c'est pas comme si on voulait faire quelque chose qui rendrait presque plus impossible les trajets des agriculteurs. Bonsoir. Je voudrais parler de deux volets. D'une part, la situation du commerce. Entre Diekirch et Ettelbruck, il y a énormément de commerce. Là, vous dites que la route va disparaître. Alors, comment est-ce que ça va continuer? Et d'autre part, le commerce à Diekirch même. Là, vous dites que les gens vont pouvoir rejoindre leur parking, mais il n'y a plus de commerce à Diekirch qui a son commerce. Donc, tout ce qu'il y a comme parking à Diekirch, c'est réservé aux administrations. Pour les autres, il y a 3 fois rien. Ça donne quoi? Il a l'autre, c'est pour le. Moi, je ne suis pas contre le vélo, mais 95% des gens qui font du vélo, c'est pour leur loisir et pas pour leur déplacement professionnel. Il y a une centaine de jours par an où les gens ne prennent pas leur vélo parce qu'il pleut, par exemple. Et vous voyez ces pistes cyclables, mais vous voyez pas un chat, en tout cas pas un chat sur un vélo. Et il y a un autre aspect au niveau de la circulation en voiture. Nous voyons en voiture que ceux qui habitent en ville vont faire leurs courses en voiture pour aller à la Belle Étoile, à la Concorde, et ce sera exactement pareil au même. Et si c'est pas ici, bon, soit ils vont encore aller plus loin pour faire leurs courses, ou alors ils vont tout de suite commander chez Amazon. La question pour les commerces, c'est un sujet dont nous discutons toujours avec les communes. Diekirch comme centre commercial, Ettelbruck comme centre commercial, les deux centres sont à renforcer. Et si nous avons maintenant un plan plus détaillé entre Diekirch et Ettelbruck, bon, j'ai Fressnapf, j'ai Baptistère, j'ai un cactus, et là, il faudra faire une analyse plus détaillée, également avec un spécialiste qui s'y connaît en matière de commerce. Il va falloir faire un inventaire et il s'agira de vérifier où sera le but. Parce que le but, c'est quand même que le commerce à Ettelbruck et à Diekirch soit renforcé. C'était le premier but qu'on avait fixé au niveau de la commune. Et l'autre point, c'est au niveau de l'axe central, où va-t-on mettre les commerces? Vous avez peut-être déjà été à Belleval. Là, il y a des supermarchés. Mais le supermarché est au rez-de-chaussée, au premier étage, et au-dessus, il y a des appartements. Ou alors à Herpel-d'Ange, où on va faire le nouvel arrêt, là, il y aurait de la place pour, si on veut créer de nouvelles surfaces commerciales, c'est que ce ne sera pas au détriment des surfaces commerciales à Ettelbruck ou à Diekirch. Donc, on pourrait avoir de nouvelles constructions et on pourrait avoir au-dessus
des appartements, des bureaux, des administrations. Finalement, on n'est pas obligé d'avoir toutes les administrations à Luxembourgville. Donc, ce serait une logique. C'est quelque chose qu'on peut faire avec la société de développement de la Nordstadt. Ettelbruck et Dekirch sont membres du comité et c'est avec eux qu'on travaille au niveau du plan. Donc, nous travaillons avec des experts qui s'y connaissent dans toutes ces histoires de commerce. À un moment donné, à Esch, il y avait le problème aussi quand on a construit Esch. C'était en partie au dépens de la rue de la Z à Esch. Maintenant, c'est en train de s'équilibrer un petit peu, mais il faut être sur ses gardes. Il ne faut quand même pas affaiblir les centres d'Ettelbruck et de Dekirch dans toute cette histoire. Donc, il faut l'avoir sur l'écran, il faut y veiller en compagnie des experts, avec Ettelbruck, Dekirch et Erpelange aussi, qui sont peut-être plus concernés que Schirren ou Bettendorf. Et puis, c'était comme Marc l'a expliqué, donc vous avez parlé de cactus. Ce qui existe aujourd'hui, c'est, et ça reste accessible en voiture. Vous venez d'où vous voulez. Bon, il y a peut-être un itinéraire un peu différent, mais ça dépend où le magasin se trouve. Mais ce sera encore et toujours accessible en voiture. Et si on fait de grandes courses, parce que là, c'est pas, il y a pas photo, si vous n'avez pas la possibilité d'y aller pour vos grosses courses, de rejoindre votre supermarché préféré, vous irez soit en ville, soit au nord du pays, là il y a des endroits aussi. Et d'autre part, le vélo, c'est vrai que c'est plutôt du cyclotourisme, enfin du cyclisme de loisirs en famille, c'est vrai. Ce qui est normal, parce que l'infrastructure pour utiliser le vélo au quotidien n'est pas encore assez bonne. Ce que le monsieur a dit tout à l'heure, il va à vélo travailler à l'hôpital, c'est une possibilité qui est fabuleuse si on la fait. Mais on la fera encore davantage, pas seulement pour aller à l'hôpital, dès qu'on aura une infrastructure sûre, sécurisée pour les vélos, également pour les enfants. Nous avons l'étude Luxmobile, c'était un sondage où 38 000 personnes ont participé. On a constaté, par exemple, qu'à Luxembourg, le chemin pour aller à l'école est effectué à 34% en voiture. En Suisse, prenons la Suisse, avec une topographie un peu plus difficile que chez nous, là c'est 10%. Il y a 90% des chemins pour aller à l'école qui sont accomplis soit à pied, soit à vélo, mais c'est parce qu'en Suisse, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus sécurisé. Je comprends que chez nous, les parents disent « Oh là là, nous on ne tira pas à pied, tu as la N7 à traverser. » Là, bon, mes enfants sont plus grands, mais à l'époque, j'aurais fortement déconseillé ça à mes enfants. Mais une fois que vous avez tous réseau national plus communal pour les vélos, les gens pourront se déplacer. Et on l'a vu durant la pandémie, et ça c'est pas seulement un phénomène luxembourgeois, le vélo connaît une renaissance énorme. Ce qui joue aussi, c'est l'effet du Pédélec, on a un boom. Carole Dischbourg a encore une pile de 50 000 demandes pour pour la prime pour les vélos. Et quand je vois mon marchand de vélo, il me dit qu'au fond, on est content de toi, mais l'inconvénient, c'est que j'ai plus de vélo à vendre. Donc, si on veut ça, on veut une infrastructure adaptée. Même chose pour la sécurité des piétons. Il y a des personnes d'un certain âge qui adorent se promener, faire des trajets à pied, mais il faut quand même que ce ne soit pas suicidaire s'ils se déplacent à pied. Et bon, il y avait monsieur ou madame, non, enfin, arrangez-vous entre vous. Hein. Oui, si vous permettez, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Il y avait la question des commerces et des parkings. La première idée, c'est que vous pourrez toujours aller où vous voulez. Donc, on n'a pas prévu d'enlever des places de stationnement. Ça, c'est clair. On a
peut-être caché un grand P, là, quelque part. Alors, ceux qui connaissent la situation savent qu'il y a le parking souterrain, ou plutôt à l'étage, à Diekirch. Et là, vous êtes à quelques centaines de mètres du centre, et si on ouvre ce passage au-dessus de la là où il y a l'ancienne cité militaire, on aurait aussi encore des passages pour entrer directement à pied en ville, et la ville de Diekirch serait plus attractive pour le commerce. J'interviens encore une fois parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'alternative pour aller à la Fédération agricole. À Ettelbruck, on a quand même le plus grand abattoir avec 75% des bêtes qui sont abattues là-bas. La plupart sont amenées là par les fermiers. Comment est-ce que je fais pour aller de Bleesbruck à l'abattoir? Je n'ai pas le droit de prendre la B7, elle est fermée en hiver, et c'est pourtant plutôt en hiver qu'on abat des bêtes. Il faut regarder la gare, il faudra voir avec la rue du Canal si les convois agricoles peuvent encore passer. Bon, il y a des arrangements envisageables, ce sont des consultations qu'il faudra encore faire. S'il y a un besoin concret, on ne peut pas demander que les vaches n'arrivent plus à l'abattoir. Ça, c'est un aspect qu'il convient encore de préciser. Ça, c'est une conception générale. Et il faudra bien entendu d'abord construire les 3 routes. On travaille en étroite coopération avec les communes. Nous ne sommes pas encore au niveau d'un avant-projet détaillé. Avant d'y être, on va encore y revenir avec les différentes communes, avec les citoyens. Pendant plus d'une fois, on va encore discuter des détails, parce qu'il faudra fignoler ça de façon plus détaillée. Il faudra alors trouver des solutions, parce que bon, on va quand même pas chasser les vaches à la traversée d'Ettelbruck. Madame, il y a des projets, et là je pense surtout du tunnel de Diekirch, et je me dis quand même 35, et tout le monde à la radio parle de la réduction du CO2, du changement climatique. Au fond, quand je regarde ça, c'est un phénomène qui s'arrête à la frontière luxembourgeoise. Alors le transport public, moi je suis venu ici ce soir en bus. Ce soir, il avait 15 heures de retard. En une semaine, il y a un bus qui ne venait pas du tout, puis le dimanche ne venait pas non plus, bien qu'il n'y avait pas de bouchon. Donc, les transports publics, c'est quand même pas évident. Et puis, ce qui manque aussi, c'est le service à la clientèle. J'ai souvent l'impression que c'est quelque chose qui fait défaut. Et puis, il y a à peine 3 mois, on avait les inondations. Il va falloir que je le note, sinon j'ai une bonne mémoire, mais là, ça me dépasse un peu. Il faudrait que les bus soient plus fiables, à l'heure, et qu'il y ait un service à la clientèle. Il ne faut pas que ce soit une mesure de mise à l'emploi. Moi, il y a un truc qui m'effraie toujours, c'est quand on voit la situation des transports publics au Luxembourg. Et puis je me dis, mais attendez. Au fond, les gens qui utilisent les transports publics, ce sont ceux qui n'ont pas d'autre solution. Quand je vais dans d'autres villes, je vois des messieurs en costume élégant et des dames avec des talons pointes. Les inondations. Il y a à peine 3 mois, on avait l'inondation, et quand je vois tout ça,
Moi, j'ai horreur de ça. Moi, ce que je crains, c'est que nous, enfin, chez moi à la maison, on aura encore 10 cm de plus avec tout ce qu'on est susceptible de construire. Et puis, un quatrième point, il a été question des pistes cyclables. Cette piste, le long de la Sûre, là, je n'y enverrai pas mes enfants. C'est glissant, c'est dangereux, c'est pas éclairé, donc c'est quelque chose de dangereux où je n'enverrai pas mes enfants. Eh bien, merci. Pour les inondations, Claude pourra s'y exprimer, mais je parlerai plutôt des autres aspects. Le premier point dont vous parlez, et vous avez tout à fait raison, le changement climatique, qui a de nombreuses facettes, de nombreux aspects. Bien sûr, le trafic est important, mais le logement aussi, l'industrie aussi, mais le plus gros morceau, c'est le trafic, la circulation. Et si nous construisons, c'est pour avoir une organisation différente du trafic, et le but du jeu, c'est d'avoir moins de circulation sur le réseau. Si on voit ce qui est renforcé ici, c'est en premier lieu que par de nouvelles gares, par les park and ride, les parkings de dissuasion, on veut établir le chemin de fer comme colonne vertébrale. Le tout accompagné d'un réseau de pistes cyclables performant pour les trajets de moins de 5 km. Alors si à l'avenir, nous avons les trajets de 2-3 km, nous avons quand même aussi encore les agriculteurs ici, on fait l'économie d'énormément de chevaux vapeur. Bon, vous voyez quand même, quand vous regardez les voitures, en général, il y a une seule personne dans la voiture. Et ça, c'est un des gros problèmes. Et pour y arriver, il faut construire un tas de choses pour arriver au changement, pour y arriver. Les transports publics, bon, vous avez raison. Il y a un jour, le bus n'est pas venu, ou alors il avait 10 minutes au tour, mais bon, s'il n'était pas là, c'est qu'il n'y avait pas de couloir de bus. Et par exemple, à l'avenir, il y aura partout des couloirs de bus, il n'y aura plus de retard, donc il sera ponctuel parce qu'il aura aussi la priorité. Il faut qu'à ce moment-là, il soit prioritaire avec une télécommande des feux de signalisation, et ça marche uniquement au détriment d'autres systèmes. Donc, il faudra que le bus devienne plus rapide que la voiture. Et vous avez tout à fait raison, le transport public, il faut qu'il change d'image de marque. Vous avez très bien expliqué ça, les transports en commun, ça a l'air d'être quelque chose où on y va seulement quand on n'a pas d'autre solution. Mais je prends maintenant l'exemple de la ville. C'est pas comme si on voulait le tram ici, mais psychiquement, monter dans un tram, là où vous avez des gens qui prennent le tram, qui ne prendraient jamais le bus. Et ça, c'est quelque chose que la Suisse a déjà constaté bien avant nous. Par exemple, à Zurich, c'est une place bancaire. Eh bien, là, par rapport à la voiture, vous voyez que la voiture, elle fait plus que 30% intramuros, et c'est très normal qu'un banquier se déplace à vélo ou en tram. Alors pour moi, la Suisse, c'est quand même un des pays qui, depuis très longtemps, joue un rôle d'avant-garde. Enfin, il y en a d'autres. Il y a l'Autriche, les pays scandinaves, notamment le Danemark. Mais une fois que c'est construit et que les transports en commun ont une autre qualité, eh ben, aujourd'hui, il n'est peut-être pas encore comme moi je voudrais l'avoir, et que vous aimeriez bien le voir en ponctualité, etc.
Mais c'est pas comme si on n'avait rien fait non plus, hein. Vous avez sans doute raison à 100% avec ce que vous dites avec les bus ou aussi les trains qui sont supprimés. Mais bon, s'il n'y avait pas tous les chantiers, on n'arrive pas à un renouvellement des infrastructures. Mais aujourd'hui, on a quand même d'autres possibilités et c'est pas toujours la mauvaise qualité qui joue un rôle. Donc, à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et les pistes cyclables, il ne s'agit pas non plus de faire une piste cyclable. Il faut aussi qu'elle soit éclairée, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi un truc comme ça. Le vélo, ben, c'est quand même encore un petit peu le parent pauvre, hein. Donc, on chipote, on met quelque chose, mais c'est si vélo n'a pas de rôle intéressant, ça marche pas, ça. Moi, je fais énormément de vélo, y compris en portant un costume, y compris en hiver. Pour moi, c'est le meilleur moyen de faire des déplacements intra-urbains. Moi, je peux m'arrêter où je veux, je peux discuter avec les gens peuvent m'arrêter. « Eh, monsieur Bauch, on a une plainte là, hein. » Donc ça, c'est important aussi. Donc ça, ce sont des possibilités qu'il convient de créer, mais il faut que le service et la qualité soient au rendez-vous. Alors, Claude, pour les inondations, la très grande inondation au début des années 90, eh bien, cette fois-ci, c'était quand même un peu mieux parce qu'on a fait des mesures pour éviter que les gens doivent être évacués. Donc, Ingeldorf, c'est un exemple. On peut construire un mur, on peut prévoir des mesures pour protéger les localités. Ce qu'on voit maintenant, ça c'est le projet de Karel Lischbourg, et au fond, à Kerberg, ça c'est au centre de Gersdorf qui a été inondé 2 fois. Eh bien, on en a quand même profité parce que le Kerelbach, il faut l'aménager, il faut l'améliorer en amont de Gelsdorf pour que ça ne se reproduise plus. Pour toute la Nordstadt, le fonds de l'eau va financer une étude et cette étude va vérifier s'il y a des places encore, parce que il y a des prairies qu'on pourrait abaisser aussi, ça pourrait protéger un petit peu des kirches aussi, et à ce moment-là, on regarderait aussi à Bettendorf pour voir, parce que cette fois-ci, Bettendorf a été impacté davantage, et si vous avez raison de dire, voilà, on construit, qu'est-ce qu'on va faire pour retenir l'eau? Parce que là, on n'aurait plus d'autorisation de bâtir si vous n'avez pas prévu quelque chose pour retenir l'eau. Il y a d'ailleurs d'autres bassins de retenue. Au niveau de la Nordstadt, on verrait d'autres solutions pour mieux gérer et pour combiner cela avec le parc paysager qui est chouette et qui permettrait des loisirs aussi. Donc tout ça c'est en cours d'étude. Oui, alors je voulais comme encore vous dire merci que nous avons la possibilité de parler ensemble, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous vous dites aussi comment est-ce qu'on peut faire avant de construire de nouveaux quartiers. Donc moi je suis de Bettendorf, j'habite à Gelsdorf, donc je connais la région, et là il y a quand même encore cet ancien pont, il y a la rue Clairefontaine, la Clec, il y a des maisons, et il n'y a pas moyen de faire une 4 voies
Et c'est donc à l'étroit là-bas. Et tous les gens qui viennent de Steinach, d'Allemagne, donc tous ceux qui viennent de là-bas, ils doivent passer par ce goulot. Et c'est pour ça que ma question, c'est encore et toujours, est-ce qu'on ne peut pas rendre ça possible donc derrière le Herrenberg pour passer, parce que l'autre idée, c'est du court terme, et je crains que ce soit le trafic principal qui passe devant l'église, donc pratiquement la totalité du trafic, ceux qui viennent d'Echternach, ceux qui viennent d'Ettelbrück, ceux qui viennent de La Rochette, ceux qui viennent de partout, ils sont quelque part contraints de passer par le centre-ville de Diekirch, et il y a une partie qui sera transmise ailleurs, et ce tunnel, pour moi, je trouve que c'est du court terme. Et ce serait plus logique s'il y avait un contournement plus généreux, plus à l'écart du Herrenberg, et on pourrait donc alors rejoindre la gare à Ettelbrück, on pourrait prendre un train jusqu'en ville. Merci. Oui, je peux donner quelques réactions par rapport à ça. Il n'est pas prévu d'avoir Reugler-Fontaine, le R17 en 4 bandes. Les tunnels, c'est à 2 voies, pas des tunnels à 4 voies tels qu'on a fait. La B7 est prévue pour une extension 4 voies, mais le contournant de proximité, là, c'est toujours 2 voies qui sont envisagées. Une route normale, ce n'est pas une autoroute non plus. C'est des routes, il faudra encore réfléchir par rapport à la vitesse 70-50, c'est des contournants de proximité, ce ne sont pas des autoroutes pour tourner à toute vitesse autour des quartiers. Mais les études ont été lancées il y a 1 an, et il y a des cellules au niveau de l'État. Ceci n'est pas prévu pour le trafic d'aujourd'hui, mais pour le trafic de l'avenir, le trafic de 2035 et au-delà. Donc c'est des chiffres tout à fait différents. Et on a déjà fait des simulations, sachant qu'il y a certains points où il faudra retravailler un petit peu. Friedhof, par exemple, ça c'est un point. Il faudra voir comment on va sortir à l'avenir. Un rond-point simplement ne suffira pas. C'est les points qu'on a sur le radar et on va les résoudre. Et pour les autres carrefours, ça fonctionnera avec le trafic global. Il faut faire des aménagements, il faut des voies de sortie à Ettelbrück, il y a un bypass à prévoir aussi pour la descente, et en bas, un carrefour au projet One, où il y a l'ancienne usine de cigarettes, donc là, 4 voies pour pouvoir maîtriser tout ce trafic, mais tout ça, on en est conscient, et telles que les choses sont montrées, telles qu'elles sont planifiées aujourd'hui, de notre côté, c'est vraiment bien réfléchi. Ce n'est pas simplement les lignes tracées sur une feuille de papier. On a réfléchi très longuement et au préalable, on a vu tous les conseils échevaux, tous les conseils communaux. On a retenu compte de leurs remarques en partie. D'autres éléments ont été montrés. Madame le bourgmestre l'a mentionné, mais il y a des mesures aussi pour avoir ici à Bettendorf et à Christophe aussi des adaptations à mettre en œuvre. Et tout cela n'est pas mis dans tous les détails de la présentation, sinon ce serait une soirée extrêmement longue. Mais on a réfléchi longuement et tout ça est basé sur les chiffres de l'avenir et nous sommes confiants d'avoir une solution qui tiendra la route telle que montrée. Cette dame ici a demandé la parole. Vous avez déjà parlé, cette dame a demandé la parole. Bonsoir. J'ai une question. Tout ceci s'appelle Vision territoriale Nordstadt. Moi, je suis de cette Nordstadt. Et tout ceci, s'il ne devait pas y avoir de Nordstadt, qu'est-ce que cela donnerait? Oui, c'est la question qu'on pose chaque fois, à juste titre. Mais la réponse est très simple. Tout cela, vous allez le recevoir, ça n'a rien à voir. Moi, je suis de la ville de Luxembourg, mais ce serait une erreur que les 5 communes ne constituent pas la Nordstadt. Ce serait une erreur, car pour la population, pour tout le développement, il y a beaucoup de répercussions positives, mais c'est vraiment super. Donc, je suis en faveur. Mais tout ce projet
C'est en tout cas mon idée et l'idée de Claude aussi de réaliser cela sur base d'une proposition du gouvernement, mais ne dépendant pas de la décision de fusionner les 5 communes de la Nordstadt. Ce serait presque du chantage de mettre la pression, ça c'est hors de question. Et ça serait absurde parce que même s'il ne devait pas y avoir une fusion entre les 5 communes, les problèmes resteraient les mêmes et il faudrait les résoudre. Ça, c'était ma question. Merci. Absolument. Apparemment, les tunnels sont à la mode ces derniers temps. Alors, je me suis dit, car à Bettendorf, il y a une partie du village qui est séparée par la route aussi. Est-ce qu'il y a une réflexion pour créer un tunnel là aussi? Bon, je vois, Marc, donc merci. Ça c'est les dégâts, ça à toi de résoudre, c'est toi qui as lancé l'idée. Donc à Bettendorf, on n'a pas prévu de tunnel, non. Reste hors micro, malheureusement. Non, mais ça dépend aussi à cette idée que j'ai indiqué au début. Tout d'abord, on va regarder quelles sont les demandes de mobilité pour se rendre de A à B, quelle est la charge du trafic auquel il faut s'attendre, quel mouvement. Et avant de lancer un ouvrage comme un tunnel, ici nous savons que ce tunnel-là, si on le réalise dans ce concept-là, ce tunnel-là aura une charge énorme, évidemment, et alors c'est justifié. Mais on ne peut pas mettre à tous les endroits. Bon, pour des raisons compréhensibles, quand vous avez été là, moi je serais content d'avoir personne d'autre sur mes routes, et pas trop de trafic, juste moi. Alors veuillez me construire un tunnel, obligeant tous les autres de passer par le tunnel et pas moi. Autre remarque, hors micro. Donc c'est pas vraiment un tunnel, c'est un passage en dessous. Donc ouais. Remarque. Hors micro. Passage souterrain. Bon, ça c'est des aménagements à Bettendorf. Voilà, il faut réfléchir. Ce n'est pas un tunnel, c'est plutôt un passage souterrain, on va dire. Madame? Bonsoir. Monsieur Ries, pourriez-vous nous montrer le slide du pôle d'échange, s'il vous plaît? Ah, Erpeldorf, oui. OK. Celui-là? Oui. Non. Non, là. Avant. Ça? Voilà. Je voulais demander, est-ce que vous êtes allé là, à la mi-juillet, à cet endroit précis, plus ou moins, cet endroit-là? Parce que là, on avait au moins 2 mètres d'eau de par les inondations. Comment voulez-vous construire quelque chose comme l'image suivante que vous pouvez montrer aussi? Oui, je veux dire, on a une étude très détaillée justement pour cette raison-là, et l'idée justement c'est d'avoir le long de la Sûre encore des mesures additionnelles pour pouvoir réduire le niveau là, et quand on construit là, on va faire en sorte que ce soit conforme aux exigences liées à d'éventuelles inondations. L'Office de gestion des eaux a fait des photos à tous ces endroits. Pour l'instant, vous avez les cartes d'inondation. Tout cela est intégré dans notre projet. Donc, nous n'aurons plus d'autorisation aujourd'hui de faire une nouvelle construction par opposition à tout ce qui a été permis avant. Si, à cet endroit-là, l'Office de gestion des eaux nous dit c'est exclu d'office parce que... Donc, il y a des obligations respectives. C'est ce que Claude a dit aujourd'hui. Il n'est plus possible de construire encore un endroit où les cartes des inondations indiquent qu'il y a un risque d'inondation. Et si de telles zones peuvent être construites, il faut remplir des questions très particulières. Mais cela signifierait également qu'avant Ettelbruck-Schier, donc là, avant, il faudrait rabaisser le niveau. Pour l'instant, la situation est telle que Bettendorf est relativement sûr. D'autres endroits le sont moins dans cette zone-là. Bettendorf, par exemple,
la dernière fois, était fortement concerné, justement. Bon, à première vue, on peut partir du principe que Mangeldorf, il y a un mur, et puis les gens à Bettendorf et à Dietrich vont se noyer. Non, le mur construit à Engeldorf a déjà été modélisé dans ces années-là, et les mesures à Engeldorf ont été prises de manière telle que derrière, il n'y aura pas une situation détériorée pour ceux qui suivent. Et c'est pour cela que ces prix-là, on a rabaissé avant Engeldorf, le camping a été rabaissé, et on peut additionnellement encore prévoir des endroits pour abaisser où il y a le Bats aujourd'hui, il y a une possibilité. Et avant la Sûre, donc la Petelbrück, la nouvelle Petelbrück, il y a des possibilités de le faire, et on vérifie cela. Ça fait l'objet d'une étude détaillée pour avoir aussi une prise en compte des innovations récentes dans ces plans. Et lorsque l'étude sera disponible, elle sera lancée bientôt, et alors on va la présenter aussi pour vous permettre de voir quels sont nos calculs et quelles sont les mesures envisagées, justement. Mais je suis content d'avoir un gars de Diekirch avec moi qui connaissait très bien. Bonsoir. Moi, je voudrais demander à l'endroit de Olormerten où le contournement était prévu au départ, passant à travers la Sûre. Eh bien là, on a SED, le Nordstadt-Lycée et l'école hôtelière. Et il y a beaucoup de trafic. Comment les choses se présenteraient-ils lorsque tout le trafic des contournements devra passer par là aussi? Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour les écoles? Parce qu'il y a des centaines d'enfants qui vont passer par là, qui est quand même un facteur important aussi. Bon, la situation à cet endroit est connue. Il y a une grande gare de bus où tous les élèves vont prendre le bus. Il est sûr qu'il va falloir regarder les derniers détails, mais il n'y a plus de trafic de transit direction Diekirch, dont les élèves seront tous d'un côté, ne devront plus traverser la route pour y parvenir. Évidemment, il y a quelques voitures qui sont allées vers Diekirch à cet endroit avant, vont passer par la rue Merten. La N14 arrive là. Ça, c'est des détails, c'est correct? Il faudra encore voir ce qu'il en sera. Je ne peux pas vous dire dans le détail comment on va gérer ça. Mais en fait, le lycée Nordstadt sera reconstruit aussi à Erpeldange. Et donc, il y a un projet. Au bout du compte, il y aura moins d'élèves aussi à cet endroit par rapport à la situation d'aujourd'hui. S'il vous plaît? Oui, la loi a déjà été adoptée. La loi est adoptée. Mais dans cette loi adoptée, on a ajouté l'élément d'utilité publique la première fois qu'on a ça pour un bâtiment d'école, et le règlement de la grande école est préparé tel que prévu. Dans la législation, il y a des entretiens pour obtenir ces terrains. Et ce n'est pas non plus une question de ne pas avoir de disposition à donner. Les terrains, c'est juste les prix qui divergent encore. Il y a des personnes qui croient qu'il s'agit de quelque chose comparable au boulevard Royal. Mais Francis était directeur. Oui, je le sais. Francis a été directeur et on avait déjà promis qu'il aura un nouveau lycée. On lui a promis. Mais cette fois-ci, et ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir un ministre avec ce courage comme François Bosch. Dans la loi, nous trouvons expropriation si on ne se met pas d'accord. Et cette fois-ci, on va le faire. S'il n'y a pas d'accord avec les propriétaires, on n'aura pas d'autre choix. Mais le problème pour ces terrains-là, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore dans le périmètre de construction. C'est une zone BEP, comme on appelle ça, un bâtiment public. Et alors là, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas comme si l'État donnait de mauvais prix en achetant un terrain. Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on prétend régulièrement. Mais je peux vous dire que ces derniers 8 ans, j'ai construit pas mal de projets. J'ai dû aller acheter des terrains pour des bâtiments, pour des routes, et on paye quand même des prix corrects. Mais on ne peut pas maintenant dire que voilà, j'ai un terrain et il n'est même pas encore dans la zone à construction. D'ici 50 ans,
la commune va décider d'étendre le périmètre de construction, ma valeur va monter et je voudrais dès aujourd'hui la valeur que je pourrais obtenir d'ici 50 ans. Ça, c'est un des problèmes de base qu'on a pour l'instant au Luxembourg. Il faut savoir que quand on a un terrain, on est content de l'avoir, c'est tout à fait justifié, c'est une valeur, on veut obtenir quelque chose, mais on ne peut pas accepter que quelqu'un se dise tout le temps voilà, je vais garder cela un jour, un acte administratif auquel je ne contribue pas. C'est juste parce que la commune et le public, la société prend cette décision d'étendre un périmètre. Et à ce moment-là, j'aurai ce cadeau et le terrain va augmenter de manière énorme au niveau du prix et je peux garder tout cela pour moi alors que c'est un acte public qui amène cela. C'est une discussion à mener si on ne l'a pas. Cette discussion au Luxembourg et les Suisses ont déjà réglé ça. Ils avaient des problématiques séminaires, mais aux Suisses, il y a des règles différentes. Pas seulement en Suisse. Je prends toujours la Suisse comme exemple parce que du point de vue administratif, c'est un pays qui me plaît beaucoup. Mais ici, on l'a fait pour la première fois dans le cadre d'un projet d'école. Pendant 3 ans, presque 4 ans, je me suis amusé pour voir où ce lycée pourrait être construit avec les communes. On a tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Personne ne l'a voulu, personne n'en veut toujours, mais ça, c'est l'endroit qui s'y prête le mieux. Il y a d'autres 2 possibilités. Soit on décide d'avoir les enfants dans de mauvaises écoles, mais ce qui n'est certainement pas une bonne solution, ou alors il faut se donner ces moyens-là, et c'est ce que nous avons pris comme solution. La loi a été adoptée et je suis en train de préparer les règlements Grandico. Je ne vois pas d'autres mains levées dans les tours. Ah si, voilà, il y a encore une personne. Ah, je ne vous avais pas vu. Bonsoir. Je voulais juste demander, vous avez dit que, M. Ries, que ce n'est pas simplement une ligne tracée sur une feuille de papier et que c'était bien réfléchi, mais je ne vois pas où dans la clé que vous l'avez sortir avec cette tunnel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oh, c'était trop là. Maintenant, tu es sorti complètement de là. Alors, il faut rentrer de nouveau. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est la boule de cristal, justement, pour vous montrer où la ligne a été tracée. Je peux répondre à la question telle qu'elle. Alors, donnez-moi un instant, je vais chercher l'image. Vous voyez, c'est très large. Nous connaissons qu'il y a des maisons et quelque part, il faudra créer une sortie, un endroit là, dans cette zone, tracée plus largement. Donc, il faut passer par là. Bien évidemment, il faudra voir où on peut s'arranger avec les gens, avoir la meilleure solution possible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore sûr et vous ne savez pas où il y aura le pont. Non, le pont sera soit tout à fait à droite ou tout à fait à gauche ici. Et les ponts et chaussées se situent où? Les ponts et chaussées se situent là. Tout ça, c'est les ponts et chaussées. Ce site-là, vous voyez? Donc, j'arrive toujours sur ce site-là. La question est de savoir si je vais passer par la droite ou par la gauche ou quelque part au milieu. Il y a différentes possibilités. Mais il faut passer par là. Non, le problème, non, mais moi, je ne peux pas imaginer où exactement vous voulez sortir et comment on va passer à travers du point de vue de la construction, indépendamment de l'endroit précis sur le terrain. Donc, je ne vois pas d'endroit où c'est possible. Vous me dites que vous devrez vous mettre d'accord avec les gens. OK, oui, si vous trouvez des gens, tant mieux. Pour vous mettre d'accord, mais je ne sais pas quelle est la largeur alors de cette sortie au niveau du B, de la lettre B. Donc, pour le dire directement, l'une ou l'autre maison devra disparaître, oui, oui, pour le dire très clairement. Remarque hors micro maintenant. Donc, ce que Marc Ries veut dire, les études de détail devront se faire pour choisir le meilleur endroit, le plus simple, où ça fait le plus de sens. Donc, ça ne sert à rien maintenant de dire que c'est cette maison-là ou celle-là ou celle-là.
À la limite, on aurait toute une discussion générée par rapport à des personnes qui habitent là, sans savoir vraiment si c'est vraiment cet endroit ou décaler à un autre endroit. C'est ce que Marc veut dire. Techniquement, c'est faisable. Ça, c'est très clair. Et ça va fonctionner après aussi. Mais quel sera l'endroit précis? Les études de détail doivent encore le montrer. OK. Mais ce sera dans cette zone, parce qu'on doit arriver sur le site des ponts et chaussées. Mais c'est une route normale. Route normale. Donc, une voie dans le deux sens chaque fois. Et le tunnel également. OK. Et quelle est la longueur de ce tunnel? Voilà, c'est mis en bas d'écran. 2,2 km pour l'ensemble, 65% des tunnels. Un tunnel. Et quand il y aura un accident dans le tunnel, est-ce que vous avez une possibilité? Oui, le tunnel, cette question revient aussi. Que se passe-t-il s'il y a un accident dans le tunnel? C'est un tunnel qui est équipé de beaucoup de technologies. Nous le connaissons de l'autoroute. Il y a toute une série de paramètres qui sont mesurés en permanence et cela nécessite un entretien et un éclairage de temps en temps. Les tunnels devront être bloqués. Ce sera la nuit ou lorsqu'il y a un accident aussi. Les routes que nous connaissons aujourd'hui seront toujours là. On pourra toujours les prendre. Le trafic, à ce moment-là, va être descendre de la Bermodal et passer à l'endroit virtuel. Vous avez raison, c'est une question justifiée, mais c'est casé sur toutes les transitions, y compris les autoroutes. Quand vous prenez une autoroute de la frontière belge à la frontière belge à la frontière française, quand il y a un accident grave, c'est bloqué, le trafic des camions ne peut pas quitter les autoroutes, c'est interdit, un peu les autres, mais les autres oui, et alors on passe par les routes nationales, à travers les localités. Oui, c'est comme ça. J'habite moi-même pas loin de la Sterplatte, sur la route d'Arlon. Donc, normalement, il n'y a pas de camion, mais de temps en temps, il y en a quand même, et parce qu'il y a eu un accident sur l'autoroute. Mais ça, c'est pour toutes les routes de transit et de contournement. Il faut toujours avoir encore une échappatoire en cas de problème, c'est évident. Sinon, il n'y aurait plus de trafic du tout. Pour ces ouvrages-là, il y a toujours un bypass à prévoir. OK, merci. Alors, voilà, je vous en prie. Bonsoir. J'avais une question concernant le trafic ferroviaire. Peut-être reprendre ce slide-là. M. Bausch a dit que c'est vraiment l'axe central, le chemin de fer, la commune de Bettendorf n'est pas connectée à l'avenir, ne sera pas non plus connectée à cette voie centrale et de Bettendorf pour aller en ville. Comment est-ce que c'est prévu à la décret ou le nouveau pôle d'échange et faire une seule escale seulement pour y aller? Comment je vais faire? Donc le principe, ça je l'avais dit au début, lors de l'introduction, c'est que dans les transports publics, on a un maximum une fois la nécessité de changer de train, si ce n'est pas directement sur un axe central ou au pôle d'échange. Il y a deux possibilités, soit le pôle d'échange à Pedange, vous pouvez aller avec votre voiture dans le parc and ride. Encore mieux, évidemment, c'est d'avoir une bonne connexion à pied pour arriver à l'arrêt de train. Vous montez dans le train, changez une seule fois pour arriver directement, car les trains seront connectés directement à la ville de Luxembourg. Et cela ira encore plus loin. Le réseau ferroviaire sera complètement réorganisé avec des extensions de capacité et à l'avenir, il y aura des trains qui vont à Ettelbruck-Esch ou à Ettelbruck Université Belleval. Alors, nous arrivons à nouveau en point. Il faut aussi avoir la vue globale, le 5e et 6e quai qui sont pratiquement terminés. Et il y aura des voies additionnelles aussi. Il y aura un quai avec juste deux voies de transit pour organiser justement des connexions directes. Luxembourg a été construit comme une gare, il y a toujours le terminus. Tous les trains avec leur terminus là, on a déjà rompu un peu le principe avec l'arrêt Pfaffendahl, mais à l'avenir, lorsque cette extension est terminée, on aura plus de connexions avec le réseau de bus sera adapté chaque fois en fonction de ce que nous construisons là. Le réseau des bus va être coordonné chaque fois par rapport au réseau ferroviaire pour avoir certainement, quel que soit votre endroit de départ, une connexion de bus vers une de ces gares. Et alors, vous pourrez prendre le train à cet endroit-là. Juste encore une autre question. Donc, ce n'est pas prévu de changer la gare de... Non, la gare de Diekirch reste, évidemment, au même endroit. Oui, au même endroit. OK, merci.
Donc, à Diekirch, il y a 2 trains et Erpendange 4. Mais ce qui est important surtout, c'est que après, on a des trains directs pour toute cette zone-là qui, après Ettelbruck, vont peut-être encore s'arrêter à Mirsch, mais vont aller directement à la gare de Pfaffendahl. Je ne vois plus de demande de la parole. Ah non, pardon. Vous avez le mot de la fin. Juste une remarque. Je regardais un petit peu tout ce que vous avez présenté ce soir. J'ai trouvé que tout ce concept se trouve en principe sur l'axe Engeldorf. Alors, je crains que la commune de Bettendorf n'a pas vraiment une utilité directe dans ce concept. Quand je vois le goulot d'étranglement, la problématique avec les inondations et tous les travaux, tout ce qui est planifié là, a trait notamment à l'axe Ettelbruck, Engeldorf et Diekirch. Et après, la commune de Bettendorf devra voir comment elle va pouvoir gérer les problèmes qui auront vu le jour. C'est un petit peu la peur que moi j'ai en tant que citoyen de la commune de Bettendorf. Oui, merci. Je comprends. Mais toute une série de choses ont déjà été discutées. Je pars du principe que la plupart de ceux qui habitent à Bettendorf ne travaillent pas là. Et là, vous allez travailler ailleurs, faites vos courses ailleurs, allez en ville, mais vous aurez d'autres connexions pour vous rendre en ville. C'est beaucoup plus attractif qu'aujourd'hui. Ça, c'est certainement quelque chose qui sera au profit de votre commune. Et puis, Bettendorf, même si la Nordstadt n'existe pas encore et que la fusion n'a pas été décidée, peut-être qu'elle ne viendra, j'espère qu'elle viendra, mais vous avez quand même un échange très intense avec le reste de ce qu'on appelle la Nordstadt, et vous allez certainement souvent à Diekirch, à Ettelbruck, on a mentionné l'hôpital, etc. Donc tout cela, tout ce qui se passe là est au profit de Bettendorf aussi. Vous pourrez me dire, bon, à Bettendorf, on n'a pas eu de gare et pas de connexion au réseau des trains, mais dans l'ensemble, et pas de tunnel non plus, mais dans l'ensemble, dans toutes ces zones, vous avez des améliorations des infrastructures et donc vous pourrez en profiter différemment qu'aujourd'hui, et surtout aussi quand vous voulez aller vers la ville de Luxembourg ou ailleurs, dont les connexions seront beaucoup plus favorables. Donc vous devrez avouer que c'est quand même une bonne chose. Si vous devez traverser Diekirch pour aller à la ville de Luxembourg, dans les heures de pointe, par exemple, ce n'est certainement pas attractif. Et pourtant, vous le faites quand même. Hein. Puis il y a aussi le fait qu'avec la commune de Bettendorf, il faudrait aussi un apaisement de la circulation intramuros. Idem pour Gilshof, oui. Bon, mais je pense quand même que vous finirez quand même par en profiter. Suffit de regarder Diekirch. Ils sont bloqués par cette espèce de grand giratoire. Il y a tout ce noyau qui est différent parce que dans le Grove, à l'esplanade, je peux réaménager tout ça. Et la qualité de vie que vous avez à Ettelbruck, où la qualité de vie entre Ettelbruck et Diekirch à Engeldorf, eh ben, sera très différente. La nature sera plus belle. Et on va faire le nécessaire aussi en matière de protection contre les inondations. Parce que là, franchement, on essaie réellement d'améliorer la qualité de vie des habitants de ces communes. Et bon, ou alors, on laisse tout ce qui est, et je dois vivre avec tous les inconvénients, mais je ne sais pas si ce serait vraiment une idée positive. Quand on voit comment sont les flux de la circulation, on a entendu quelques remarques que là où les gens veulent y aller, c'est attrayant
Ben bon, c'est quand même plutôt l'exception. Alors, il est quand même préférable que vous puissiez profiter de ces changements. Mais tout ce qui va vers l'Allemagne, vers Echternach, vers Vianden, ça passe quand même par ici et par Bliesbrück. Là, ça change rien du tout. Monsieur Bosch. Eh bien, premièrement, que ce soit la région de Vianden ou de Echternach, eh bien, il y a aussi des changements. Il n'y aura pas moyen de comparer les flux de trafic comme ils étaient dans le passé. Si vous regardez que ça, je ne résous pas... Non, avec une mesure, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes. Mais ce n'est pas un argument non plus. Au moins, ce n'est pas un argument pour dire que ça ne nous apporte rien du tout. Parce que bon, vous comptez aussi, si vous vous déplacez avec ce qui est construit, il y aura de meilleures solutions. Et je peux pas faire abstraction de la circulation de la région de Vianden et de Echternach. Mais ce que vous voyez ici, ça concerne quand même pas Echternach et de les amener par le tunnel. Je répète, le tunnel est construit pour que de ce côté-ci, vous ne soyez plus obligé de passer par Ettelbruck pour aller en ville. Donc, vous finirez par profiter de ce tunnel. Puis, il y a ce deuxième élément. Et là, vous allez pas me donner... Vous allez quand même parfois en voiture. Comment vous allez... Comment vous faites? Vous passez par Diekirch, vous passez par Ettelbruck? Réponse sans... Pas Diekirch, c'est pas possible. Mais peu importe... Ce que vous faites maintenant, ce sera moins attrayant que ce que vous allez avoir une fois que ces constructions-là seront terminées. Moi, je crois que ils vont monter et Gilsdorf fera l'objet d'un apaisement de trafic. Mais non, mais non. Pas toutes les personnes à la fois, s'il vous plaît. Il y a des gens qui écoutent le canal français, donc ça prête à la confusion si tout le monde parle en même temps. Voilà, Marc, tu pourrais encore une fois l'expliquer. Ben, on a quand même cette transition entre les réseaux qui doit être sexy, qui doit être attrayante. Là, vous dites ceux qui viennent de Vianden et ceux qui viennent par la frontière allemande par Echternach, ils passent par ici. Alors, on a Bliesbrück ici. Ils passent par la N17 et vous avez Gilsdorf ici. S'ils cherchent leur chemin ici ou là, bah, à ce moment-là, on aura échoué. À ce moment-là, c'est que la route ne serait vraiment pas attrayante. Nous voulons une solution attractive pour les gens. Mais il faudrait que personne n'aille à... Mais bien sûr, vous ne pouvez pas comparer le présent à l'avenir. Parce que nous, on veut un réseau fonctionnant. On ne veut pas que les gens passent par Monts et Vallées pour arriver où doivent aller. Mais parce que la rue Berten, là où le tunnel sort, il y aura une nouvelle route qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et le pont que vous connaissez maintenant, c'est celui-là. Ça, c'est le pont de Gilsdorf. Et si on va construire un nouveau pont, un tout nouveau pont, c'est là où il y a le site des ponts et chaussées. Mais ils ne vont quand même pas de Bettendorf jusqu'au pont. Mais non, non, vous passez par la route nationale 17, mais comme aujourd'hui. Mais vous n'allez pas par Gilsdorf parce que vous restez de l'autre côté de la Sûre. C'est le pont en pierre que vous connaissez. Donc vous allez là, tout droit, et vous passez alors par le tunnel en dessous de Herrenberg. Et ce qui est en pointillé, là, ça reste à construire. C'était comme madame qui posait la question, comment vous faites? On va construire un nouveau pont. On va vous montrer encore une fois l'image, histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde.
Hi. Guckt. Ah ja, es gilt. Vous avez Gilsdorf là sur la droite. Vous avez le pont ici, le pont que vous connaissez bien, qui est là aujourd'hui. Nous passerons par ici. Et là, il y aura un tout nouveau pont. Là, c'est le site des ponts et chaussées. Et vous passez là au-dessus. Et personne ne doit utiliser le trajet de l'autre côté de la Sûre. Là, il y aura un carrefour. Là, il y a les ponts et chaussées. Et pour aller au Friedhof, vous prenez le tunnel. Ah, le tunnel est en bas. Le tunnel sera construit de manière à ce qu'il débouche sur le pont. Quoi qu'il en soit, les plans détaillés, Marc a encore une fois très bien expliqué comment ça se passe, mais une fois que les plans détaillés seront là, vous pourrez voir des projections en 3D, vous aurez tous les détails, mais partez tout de même de l'hypothèse que l'administration des ponts et chaussées, avec tous les experts qu'ils ont, ils vont pas simplement faire des projets avec des pointillés, ils ont quand même des choses bien plus détaillées dans leur tête. Pour avoir les derniers détails, il faudra se patienter un petit peu. Malheureusement, il est impossible d'entendre la question de la dame. Et oui, et puis il y a des gens qui vont s'énerver à cause des chantiers permanents. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même des sous du contribuable. Bon, nous on organise tout ça. Et, bon, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, mais je trouve que ça déborde un petit peu. Dès le départ, j'ai dit, nous, on veut avoir une conception où on ne bricole pas. Des petits trucs à gauche, des petits trucs à droite. Ici, on a une conception générale pour la Nordstadt dans son ensemble. Je crois avoir expliqué que dans les 15 prochaines années, ce serait quelque chose de réalisable. Bon, il y a eu des péchés de ne pas le percer. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Bon, il y a des gens qui ont dit c'est en s'attaquant aux petits problèmes qu'on peut résoudre les gros problèmes. Ça n'a jamais été ma conviction. Mais bon, c'est un peu tristouné si on discute tout ce qui a foiré dans le passé. Et puis, ce n'est pas toujours le souci de la politique ou la faute aux politiques. Bien sûr, on peut faire des reproches, mais si nous vérifions ce qui est notre conviction intime. Allez, au Luxembourg, le développement a été tel qu'il a été, mais l'idée, c'est quand même de proposer une autre perspective à la Nordstadt, et ce, en améliorant la qualité de vie dans cette région. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai dit la même chose à Ethelbruck a dit que je vais le dire pendant la dernière roadshow à Schieren. L'État prend à peu près 2,5 milliards d'euros
pour améliorer la situation générale dans la Neustadt. Moi, je vous dis, c'est une chance pour une opportunité et utiliser cette opportunité. Moi, en 2035, c'est pas moi qui vais couper le ruban. Donc, c'est pas un truc où, avant les prochaines élections, je pourrais m'amuser à couper le ruban. Mais pour mes successeurs, ils pourront s'amuser à construire tout ça. Mais moi, je vous dis, en tant que commune, en tant que citoyen, utilisez cette opportunité parce que ça s'est passé exactement comme ça aujourd'hui dans d'autres régions où, par une société de développement et par les efforts de l'État, il a été possible de donner une nouvelle chance à la région. Ça, c'est mon idée. Moi, je crois que si ça, c'est pas transposé, c'est une chance que vous raterez, et c'est le bricolage qui continuerait. Ben, on ne sait pas ce que vous planifiez encore. Ben non, justement, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il en était ainsi, on ne serait pas venu. Pourquoi est-ce que je viens? Parce que ça, là, on n'a pas de plan détaillé, c'est la vision. C'est la vision d'ensemble pour la Neustadt. Les détails finiront par suivre. Et à l'avenir, vous pourrez voir les projets en 3D, vous verrez quelles maisons seraient concernées. Et on veut d'abord mettre en musique l'idée d'ensemble avec les citoyens pour avoir aussi votre feedback, votre réaction, pour éventuellement améliorer certaines choses. Et il y a des ajustements qu'on peut faire à gauche et à droite, c'est pas ça la question. S'il était simplement pour vous expliquer ce qu'il en est, bon, quel serait le but du jeu? Je ne le ferai pas. Moi, je vous dis, allez, c'est plus moi qui vais le construire, mais de toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. On le fait parce qu'on veut le faire ensemble avec les communes, avec les conseils communaux, les conseils échevinaux, et c'est comme ça qu'on veut continuer ce type de projet. Un projet pareil, qui est tellement gigantesque, parce que c'est quand même pas une seule infrastructure, c'est 1,2 milliard, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut réaliser du jour au lendemain, et surtout, on peut pas le faire contre la volonté des citoyens. Donc, il faut l'acceptation et le soutien. Et c'est pour ça que j'aime des situations où on peut avoir une discussion controversée, où tout le monde n'est pas forcément du même avis, mais ce qui est essentiel, c'est qu'on soit du même bord pour la méthode. Si vous rejetez la méthode, bon, on peut rien faire, mais moi je dirais que dans 5 ans, finalement, c'était pas si mauvais que ça. Question sans microphone, malheureusement. Mais il n'y a rien qui marche avec les bus scolaires ou... Donnez-nous encore une chance. Là, je suis responsable. Moi, oui, je. Moi. Bon, histoire d'école. Donc, vous voulez un parking près de l'école pour que les étudiants puissent y aller tous en voiture? Ben, bonne chance. Vous trouvez ça normal qu'ils doivent traverser la route principale, là? Essayez quand même de comprendre. La discussion est bonne, mais il faudrait quand même qu'elle soit cohérente et claire. Le lycée vient d'ouvrir.
et on est en train de réorganiser le transport scolaire, le RGTR. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et ce nouveau lycée, il va finir par avoir une autre importance. Mais il faudra d'abord qu'on ait les chiffres, le nombre d'étudiants. C'est le seul lycée agricole. Il y a des écoliers qui viennent du pays tout entier, pas seulement de Bettendorf. Et il faudra au moins comprendre quel est le nombre d'écoliers à transporter. Et c'est en fonction de ça qu'il faudra organiser les bus scolaires. Vous savez, le lycée agricole, il est content d'avoir quitté Ettelbruck, où il était vraiment mal logé. Moi, je comprends que le directeur et les étudiants, ils sont tellement contents d'être dans le nouveau bâtiment. Il y a des détails à fignoler, il y a des trucs qui ne sont pas terminés, mais au moins c'est déjà là. Alors laissez un peu le temps au temps, ça fait 3 semaines que l'école est ouverte. Ou alors écrivez un mail et vous notez tout et vous l'envoyez au ministère et vous allez voir, mon équipe va vérifier tous les détails et on va intégrer tout ça pour améliorer tout ça. Les fonctionnaires chez moi au ministère, ils ne sont pas là pour que les citoyens soient enragés, ils veulent faire quelque chose pour rendre service au public. Donc, je comprends qu'il y ait des frustrations, parfois même de la colère s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais s'il en est ici, écrivez-nous ce que j'ai créé comme administration. Ils ont aussi un hotline, le téléphone rouge ou un courriel rouge où vous pouvez leur transmettre les doléances, mais une chose à la fois, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je suis content que le lycée soit terminé, parce que, en fait, on n'a même pas encore eu le temps de l'inaugurer officiellement. Voilà, je dirais quand même que pour ce soir, on a fait passer en revue tous les sujets. Je voudrais vous remercier pour toutes les suggestions, les critiques, les questions et tout. C'est très important, ce n'est pas la dernière fois qu'on aura été chez vous. Et pour le reste, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Merci.